Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cet incroyable, légendaire et premier de l'année 2015 en tout cas, vu qu'il y en avait déjà par le passé en l'an 2003. Coaching MTT avancé, vous l'aviez réclamé, il est arrivé évidemment aux commandes de votre génie, votre star internationale, j'ai nommé moi-même. Et ce soir, pour le lancement de cet incroyable coaching, j'ai le bonheur, je dis bien bonheur, oui ça me fait du mal de le dire, d'être en compagnie du charmant, velu et chevelu Hercule. Hercule, bonsoir. Et bonsoir JS, bonsoir à tous. On parle un peu plus longtemps, j'ai encore des nouilles chinoises à manger. Je croyais que t'allais Ah faire une là intro là. beaucoup plus longue, quoi, merde. Ah bah attends, c'est ton coaching, je te laisse introduire quoi. Aucun honneur, aucune fierté cet individu. Bref, donc au menu, donc je vais devoir du Bien où coup tu es déjà, ouais. voilà, te tendre une perche incroyable, hein, n'est-ce pas? Ça va mieux Manolo, merci. Pour que tu puisses discutailler à ma place. Hercule, quel tournoi allons-nous voir ce soir? Ah bah ouais, tu vas avoir au moins 15 secondes de plus. Alors là on va voir le replay. Alors sur la news j'avais mis le review d'un 50 €. Je pensais que c'était ce qu'on allait faire et finalement je l'ai regardé un petit peu là avant de venir par acquis de conscience. Je me suis dit bon ce serait quand même dommage que ce soit de la merde. Et en fait c'est de la merde, j'ai tout le temps les notes. Donc je vais plutôt vous proposer là, le 20 € que j'ai joué le même jour. Donc pour ceux qui suivent mon blog, c'est la fois où j'ai envoyé un message en disant que j'ai ship deux d'un coup. En fait, j'ai gagné deux tournois à genre 20 secondes d'intervalle. C'était assez sympa. Enfin, moi, ça m'a bien fait rire. Et donc c'est le deuxième là. C'est plutôt le 20 € qui sera sûrement plus intéressant. C'est un deep stack. Alors moi, je l'aime bien parce que c'est un deep stack. On commence, on est 330 BB deep. C'est un freeze out. Et voilà, ça commence à 22 h je crois. C'est le Eclipse sur Turbo Poker, enfin sur le réseau qui a Turbo et tout ça quoi. Et donc Turbo Poker, qui est évidemment notre partenaire de prédilection, et nous vous invitons tous à devenir des joueurs de Turbo Poker pour raquer et faire de l'argent. Bling, 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 bling. Mais quels effets sonores incroyables! Alors oui, pour première question qui me semble utile, effectivement, vu que moi-même je ne sais pas, vu qu'on est sur l'écran d'Hercule actuellement, enfin en tout cas en partage d'écran, quelles sont les significations de ton HUD? Et d'ailleurs on va parler de ça juste après, une fois que tu nous en auras parlé. Alors là c'est quelque chose d'assez simple, VPIP PFR 3 bêtes, 3 bêtes contre héros, nombre de mains. Et en dessous c'est alors ça c'est pas celui que j'utilise d'habitude, c'est celui que j'ai mis juste pour parce que j'avais pas beaucoup de mains sur les adversaires. Je me rappelle plus ma deuxième ligne exactement. Je suppose que c'est les normalement, tout ce qui est rouge, c'est agression. Donc, ça va être les agressions flop, turn, rivière. Mhm. Et ça me paraît louche parce que c'est quand même un peu peu. De- Tout mais on va pas s'en servir, j'aurai pas assez de mains. Ce qui va être intéressant, c'est que le Contibet, là, c'est cette stat-là, cette stat-là, pardon, le fold to Contibet et le nombre de big blind ici. Bon, ça va pas être vraiment intéressant, mais. Ouais, c'est ce que Euh, j'allais dire. En gros, ta ligne du bas, c'est une ligne dont vous n'avez pas besoin, hein, pour le MTT, à peu de choses près. Évidemment, c'est ça, là, vous allez avoir la ligne du haut, même la jaune, on s'en fout. Là, ce qui va être intéressant, c'est les trois premières, quoi, avec PP. Là, on n'aura pas 10 000 mains sur un adversaire, enfin, on n'aura pas même pas 2 000 mains sur un adversaire, donc, enfin, je pense pas. Ce sera pas vraiment. et tu as le style. Tu regardes là, tu veux que Ah change non, le non, truc? non, mais Je te mets quelque chose de plus complet? c'est juste que c'est une stat qui est pour le coup utile en MTT. Après, Non, mais on peut après tu la l'avoir feras dans le pop-up. pop-up, Oui, quoi. oui, oui, C'est tu la, ça, ouais. y a pas de problème. Mais sur vos HUD à vous, essayez d'avoir un truc plus Ah épuré oui, clairement, ouais. évidemment, avec la stat de style de préférence qui vous sera bien plus utile que l'agression river, hein, dont on se tamponne au coquin avec une patte d'alligator femelle quand on voit 4 rivers dans un tournoi. Voili voilou. Et bah écoute, je te propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on go, hein, donc allons-y gaiement. Attends, j'étais juste en train d'essayer de. Hop. Et puis je fais démarrer ça. Euh, Alors Yoann, t'as fumé Hop. un arbre? Non, pas du tout. C'est bon. Pas mal l'expression. Ok, donc première main, small blind, dame 9 suicide, 300 BB libre, on peut faire un peu ce qu'on veut, je pense, Ouais, à part fold. c'est ça. Euh, je suis pas fan d'Open Limp avec cette profondeur, mais bon, pourquoi pas. Un adversaire fold, surtout qu'on a un adversaire sur 100 mains qui a 2% de 3 bêtes. Bon, c'est que 100 mains, donc ça veut pas forcément dire grand chose, mais bon. Donc j'ai filtré, hein, j'ai mis que les mains où j'ai du VPIP, hein. D'accord. Là, j'ai décidé.
3 bêtes parce que je pensais que c'était pas assez. Alors, l'adversaire m'a l'air de pas vraiment être très bon. J'ai pas envie de flat malgré tout parce que bah, ça va être. On est deep, mais bon, derrière peut y avoir des moves, etc. Donc je préfère le 3 bêtes peu cher pour être sûr qu'il colle et Mhm. aller voir régulièrement un flop en position avec l'agression, etc. Pourquoi pas. Alors là, j'ai une décision. Alors, je me rappelle la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'envisage de transformer ma main en bluff ou est-ce que je vais chercher la showdown equity? Et vu que j'ai quand même que troisième paire, que je peux faire folder des paires de 9, des 10, etc. sur des barrels et que j'ai quand même pas mal de backdoor, des tirages quintes qui peuvent venir, des tirages flush qui peuvent venir, j'ai préféré miser et me donner la possibilité du coup de transformer ma main en bluff. Alors qu'ici, Mhm. si je check, je vais profiter de mon equity, de ma showdown equity, mais enfin, point de vue bluff, c'est give up total quoi. Je pourrais juste plus jamais rien faire à part faire des overbets, etc. Et donc je préfère plutôt faire ça. Ce qui m'a l'air correct. Là, bah, je fais sur mon plan, dès que j'améliore un petit peu et puis que je me fais coller, bah, je transforme ma main en bluff et ça passe. Enfin, Ok. en semi-bluff, hein, t'as quand même tirage quinte, ça Oui, c'est ça, oui. va. C'est Il ça. y a pire, J'ai quoi. paire plus tirage quinte, voilà, j'ai quand même une tonne d'amélioration, D- quoi, c'est clair. D'ailleurs, du coup, le sizing est peut-être un peu violent quand même. Genre, tu fais quasiment pot. Ouais, on est Euh, quand même vachement deep. Et en fait, c'est souvent ce que je fais, c'est que je fais le. Parce que les joueurs foldent beaucoup sur Contibet et un peu moins par la suite. Donc ce que je fais, c'est des Contibet assez peu chers. Tu remarqueras que c'est moitié pot. Et par contre, des secondes barrels souvent plus chères, quoi. Ici, il y a des milliards de draws. Et donc, imaginons, je sais pas, j'ai As-Roi ou j'ai paire de dames. Je vais souvent vouloir faire cher parce qu'il a souvent des combos de draws qui vont vouloir payer. Ou alors s'il ouais. a paire de neuf, il a chopé un machin. S'il a paire de valet, il peut se laisser aller à chercher une carte de plus. Et s'il a un roi valet, etc., tout ce genre de trucs, il peut se laisser tenter à coller un petit peu plus. Bref, c'est ça. Et vu qu'on est Ouais. hyper deep, bah souvent je vais faire un peu Ça plus cher, quoi. ça peut se tenir, ça peut se tenir, mais c'est vrai que c'est un petit peu violent maintenant si c'est effectivement si le plan de base c'est de s'y mettre pas cher. D'ailleurs, je sais pas combien t'as fait sur le flop. Tu peux repasser C'est les flops. moitié pot, je crois, hein. Demi-pot, ouais, voilà. Ouais. Bon, ça c'est 6 bêtes classique pour le coup. Hmm. Ouais, c'est décent, mais après c'est vrai que le problème c'est que à moins d'avoir vraiment des infos CS etc. C'est vrai que ça commence à faire vraiment cher, tu risques de lui faire passer vraiment beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que t'as envie de faire passer pas mal de trucs, Voilà, en l'occurrence, c'est ce que je veux là. mais en C'est même sûr que si j'ai roi-roi, ce sera pas forcément ce que je vais faire, mais en l'occurrence, là, c'est ce que je veux, donc... mais justement, du coup, est-ce que t'aurais pas plutôt intérêt à garder justement quand même pas mal de saleté, au turn encore, et plutôt pour le coup envoyer quelque chose de plutôt cher river, que t'es touché ou pas justement? Est-ce que c'est pas plus intéressant à ce moment-là, vu que là en soi t'as quand même envie d'amener un maximum de mains, vu que t'as quand même pas mal de perspectives d'amélioration quoi. Ouais, le problème, c'est que, enfin, le truc, c'est que même toutes mes améliorations sont pas hyper super clean. Genre, si je touche mon œuf, par exemple, je vais pas être Ouais, super t'es ravi. un peu déçu, ouais. Donc, c'est le genre de truc où, ouais, j'ai la showdown, bon, bah, je check back avec mes deux paires, quoi, tu vois. Alors, il y a une bonne question de Seb qui demande si le clickback, qu'est-ce que tu fais? Bah, et si je flatte, Ah ouais, qu'est-ce que tu veux ouais. faire? Bah pas grand chose d'autre, mais c'est justement aussi le problème, c'est que bon, là ça reste du 20 balles, donc on n'est pas encore dans la très très haute limite, mais tu vas souvent te prendre des clics comme ça en MTT sur des bet flop de bet turn, tu vas souvent te prendre des min bet clics sur la turn, et le problème c'est qu'avec justement ton sizing, c'est que entre guillemets, enfin tu te mets entre guillemets dans la merde à devoir payer le clic cher en fait. C'est pour ça que moi je suis moyennement fan de la ligne. Après, encore en 20 balles, ça reste encore décent. Mais au-dessus, tu risques trop souvent de te faire cliquer. Tu veux dire par des règles? Par des règles et même par les. En fait, le truc c'est que dès que tu montes dans les limites dans les MTT.fr, c'est que t'as une sorte d'agression qui commence à pop, tu sais pas pourquoi. C'est même chez les randoms, hein, le random devient agressif. Après, parce qu'ils voient en fait, ils voient les gens faire ça. Alors après, ils font des mauvais moves, eux, ils le font pas forcément intelligemment, mais ça arrive super souvent. Et du coup, ouais, ça commence à devenir compliqué en fait pour toi quand tu fais un truc comme ça. Ouais, je sais pas, sur Turbo, je vois rarement cette Ouais, ligne. mais bon, on parle de turbo, Euh, y a pas de règles sur turbo. check-in, check-in, raise, ah non, il y a énormément de règles, mais ils sont pas très bons, quoi. C'est juste pas, c'est pas pareil. Certes. C'est pas les Euh, règles de Stars, quoi. alors, question de Manolo, mais déjà, pré-flop, c'est pas hard le 3 bet en début de MTT. Pas forcément, ça reste du tournoi quand On même est très deep, deep, 300 blindes, c'est ça. contre un field où quand même, a priori, Erkil a quand même un avantage post-flop. Il va pouvoir assez facilement exploiter ça, et du coup, une main comme 9 7 8 c'est un peu une main parfaite pour faire ça, quoi.
Ouais. Donc pas de Vraiment, problème. j'aime pas trop le flat. On pourrait, hein, enfin, je trouverais pas ça dégueu, mais si on était au bouton, je préférerais largement. Ici, je peux avoir. Bon, T-Win, il a pas l'air d'être vraiment du côté le plus aggro pré-flop et c'est pas vraiment le joueur qui semble faire des moves. Mais après, j'ai peu de mains sur lui, donc c'est possible. Derrière, je les connais pas trop. Donc, je Bah, suis pas vraiment super fan du flat ici. bah, Je d'une manière préfère qu'il soit générale, ace, ciblé, quoi. d'une manière générale, dans les MTT qui commencent à monter un peu dans les buy-in, les flats en début de position comme ça, c'est quand même une incitation au squeeze. Et comme ça squeeze vraiment à tout va pour le coup, c'est peut-être pas plus mal effectivement d'appuyer sur la touche 3 bêtes plutôt que call. Pour le coup, et au Mm. choix, moi je serais plus en hésitation entre fold et 3 bêtes qu'entre Ah oui, c'est ça, oui. call et 3 bêtes. Bah, c'est pareil, si je dis si je fais pas un 3 bêtes ici je fold, je vais vraiment enfin à part au bouton peut-être mais sinon je vais pas call ici hein, je vais Alors en micro tu fais la même chose, non pas du tout, en micro limite tu n'as pas de fold d'équité. En le micro truc c'est limite, tu fais pas des trucs en comme mi- ça. ouais, c'est ça en micro limite, tu auras que des joueurs avec ce profil-ci. Bon là, c'est le début du tournoi donc j'ai pas les stats là sur mes adversaires derrière, mais ici enfin lui je le connais T-Win mais c'est le seul que je connais lui je crois que je le connaissais un petit peu et encore c'est pas su ouais High Five j'ai quelques mois aussi. Donc eux bah je sais que c'est des joueurs qui sont pas des grosses calling stations, mais qui sont enfin au moins deux qui ont pas l'air d'être, qui ont pas des stats de gros cadors. Donc ici, ça me dit que bah ouais, il y a peut-être des joueurs un peu plus faibles qui sont là et là, mais ça sera pas des grosses calling stations. Et je sais que dans les trois là, il y a pas de grosses calling stations. Donc je m'attends pas à ce que ici il y a beaucoup de joueurs qui viennent genre avec un dame 10 quoi. Alors qu'en micro limite, bah ouais, le mec tu fais 250, il a dame 10 off, il va quand même flat quoi, tu vois. Donc C'est ça. t'as pas vraiment envie de faire cette suite de te retrouver en four-way, hors position. Non, ça va aller, C'est un peu merci. juste. Ça va aller. Ok, Hop. c'est bon Ah ou oui, oui, il y a oui, encore des questions? Non, non, tu peux enchaîner, t'inquiète. Allez. Alors une main un peu plus D'ailleurs, tranquille. j'avais pas vu ton pseudo, hein, Keketine, qui est absolument charmant, hein, ça dit pas ça. Je me suis encore fait traiter de pute aujourd'hui. Ou hier, je sais plus. Ouais, heads up. J'ai tilté le mec et il m'a traité de sale pute et tout. C'était énorme. Ouais, si je décide de pas continuer parce qu'il y a quand même une Oui. tonne d'as dans le range, il y a pas mal de valets, il y a pas mal de Broadway, bref, Et fallait puis, pas et se puis couper. maintenant des dames en plus. C'est la fête. Voilà. Ok. C'est la Bon, il fiesta. mérite tous les deux battus. C'est ça. On a économisé. Une belle analyse résultat oriented, j'aime ça. Si j'ai décidé de lim, plutôt que raise, mais 300 BBD, on pourrait faire Mhm. vraiment ce qu'on veut. Ouais, non, c'est correct. C'est correct, surtout avec une main potentielle facilement jouable comme ça, avec la position. Pas besoin de Ouais. s'emmerder. Si ça avait été genre un roi 8 suited, j'aurais préféré raise parce que ça a quand même plus de Mhm. potentiel top pair, donc quand même mieux isolé plutôt qu'un Mhm. roi 4 suited. Parce qu'au moins ça donne de la valeur à une top pair, alors qu'en four way la top pair ça vaut juste 0. Mais ici, vu que mon seul potentiel c'est flush, good flush, ici j'ai décidé de pas la bluffer. D'ailleurs, là voilà. Bon, c'était pas vraiment du bluff, c'était. T'avais quand même une bonne possibilité de gratter le coup, ils ont tous check, ça monte de la faiblesse, le 6 change pas grand chose, et surtout ça te laisse la possibilité de barrel tout le temps en fait, et du coup de faire passer quasiment tout quoi. Ouais, mais enfin là-dessus je m'attends à ce qu'ils aient tous un petit quelque chose, et en fait ils avaient tous un petit quelque chose effectivement. Vu de ce point de vue là, Parce que non mais ici, enfin, je pense notre fold equity est quand même assez dégueu quoi. bah sur le turn oui, mais sauf que le turn Ouais, c'est ça. tu t'en fous un peu de la folle d'équité. Moi ce Ouais, que je te ouais, parle ouais. c'est Ouais, que là ouais, ouais, bon, moi pareil, ouais. c'est barrel flop into enfin barrel turn into auto Ouais, barrel river qu'on est touché ou pas. ouais, ouais. Nice open lip avec 7 et 3. Oui, c'est assez conceptuel. Ça arrive à des gens bien. Yves 20 100 si tu nous écoutes. Énorme joueur. Je pense que c'est pour ça en fait que j'ai relancé le As-3 là. Après, c'est pas sûr, hein, c'est peut-être juste pour récupérer le pot. Alors là, j'ai décidé de pas call. Parce que j'ai Ouais. vraiment une main pourrie. Sur As-3 utile, j'aurais collé quand même parce qu'il y a lui dans le coup, on est quand même super deep. As-3, hors position, c'est quand même un peu dégueulasse. Ouais. J'aime pas trop son sizing parce qu'on est hyper deep, mais bon. Bah moi j'aime pas trop Quoique. non plus. J'aime pas trop non plus ton sizing préflop. Le 2,5 blind à 200 BB deep, t'as à peu près autant de fold d'équité qu'un bulot client. Ouais, mais ça me dérange pas parce que T-Win, il a pas l'air d'être du genre à rentrer dans beaucoup de coups. Et post-flop, j'ai la position sur eux, donc j'ai envie d'avoir beaucoup de flops en fait. Donc c'est pour ça que je fais pas trop cher pour qui colle souvent en fait. Ouais, mais As-3 pour le coup c'est pas vraiment As-3 dépareillé, c'est pas non plus la main avec laquelle t'as envie de voir tant de flop que ça quoi. Ça a pas une jouabilité exceptionnelle, tu vas rarement gagner des gros pots avec, etc. Y a pas de masse potentielle dedans quoi. Ouais, c'est sûr. Enfin, le truc c'est que si
Enfin, si je touche top pair, je vais juste check, ou si je touche un 3, je vais juste check. Enfin, même si je touche pas, je vais juste check et aller voir l'abattage, sauf sur les bons boards. Et il y a vraiment que si je fais deux paires, où je vais bourriner, je vais essayer de faire grossir le pot, quoi, dans tous les cas. Donc ça me dérange pas trop de jouer un petit pot avec cette main, enfin un pot avec beaucoup de profondeur avec cette main, parce que j'ai la position, je suis sûrement contre un adversaire faible, donc je pourrais vraiment faire ce que j'ai envie, quoi. D'ailleurs, comme il va pas souvent rentrer dans le coup, il a décidé de te 3 battre, notre ami Twin, parce qu'évidemment c'est Ouais, pas T-Win, hein, j'ai reconnu ton grand britannique. tout à fait, Twin. Ok, le pote donc bête des familles qui doit faire bien plaisir. Ok, Oula, ah ok. ouais, genre c'est parti en... Voilà, Ah ouais, classique. d'accord, du coup, énorme valet 9 déparé. Tu vois, tu vois pourquoi ça me dérange pas de venir jouer Ouais, avec un As-3? ouais, mais justement, mais dans ce cas-là, du coup, autant justement faire plus cher contre des clients comme ça. C'est que tu commences déjà à le value dès le préflop en fait. Bah non, parce que c'est quand Vu... même une main faible. Et tu as vu, enfin, ici, il a mis 200 blindes dans un pot qui faisait, enfin, Ouais, mais il a quand même collé qui tel un faisait gé... 6 blindes. il a cold call un 4 bet tel un génie hors de position avec valet 9. Donc je pense que tu relances à 3 blindes et demi, il te les paye tout de suite avec ses poubelles. Hein. Il open lim 7 et 3. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est une star quoi. Et ce que je veux dire, c'est que tu peux faire gros sur le pot dans tous les cas, hein. Parce que lui, Oui, il fait 6 blindes. Le pot, ouais, il fait 12 blindes, il arrive à en mettre 200, quoi. Il a mis mais 20 fois la taille du pot, hein. mais autant le faire dès le préflop là où t'as l'assurance d'avoir une top 1 par rapport à son range quoi. Bof, As-3 contre n'importe quelle reine, ça sera jamais génial, quoi. Bah, As-3 off. enfin, contre sa range à lui, si. Contre Même 80% contre des Ritu, mains, c'est c'est pas pas génial. mal. Ouais, mais enfin, c'est même pas génial contre 80 As-3. Ça va encore. Ouais, c'est du 50%, quoi, à peu près. Bah, c'est justement bien, avec la position, ça prend de la valeur. Ok. Paire de 9, ok. Et là, tu relances Ok. plus cher, on sait pas pourquoi. Ah, parce que t'as paire de 9. Ouais, parce que je suis J'adapte plus mes loin, relances à la force de qu'il y ma a un main. autre joueur qui a la position. Je suis un Non, c'est joueur parce de qu'il y a Sitengo. pas du tout, comme tous les joueurs de cash game, je relance en fonction de ma position, donc cut-off 2,5 et bouton 3. Ouais, C'est tout. Là, j'ai la position sur les deux fiches. Je pourrais faire le même sizing parce que lui, c'est pareil, il a pas l'air très très passif. Donc ça me dérange pas trop de l'avoir en position. Mhm. Après, j'ai peut-être pas autant de mains sur le moment, mais c'est à cause de ça, quoi. Ok, je suppose que j'ai foldé. Ouais, Mhm. je pense que c'est Ouais, ok. trop de chances qu'ils aient un Ah, mais roi, il a quoi. tapis lui. J'ai pas fait gaffe qu'il était à tapis. Ah oui, Mais je pense que j'avais pas vu je pense que Ouais. j'avais pas vu en live non plus. Ah, c'est vrai que c'est assez rare les mecs à tapis à 177 jetons à la 5ème Ouais, round du c'est ça. tournoi. Et puis tu sais, ça fait vraiment vrai sizing, tu vois. Donc, tu sais, tu remarques pas, tu vois 177, tu dis bon bah lui Euh... bet, c'était un conti bet, enfin un donc bet standard, lui colle, tu dis bon bah mais... sinon si j'avais vu que c'était tapis, j'aurais peut-être été plus enclin à coller ici. Effectivement. Là du coup ouais, je pense que le call est ok. Alors que sinon c'est un fold standard, ouais. Ok, dommage, ouais. Mais je pense que j'aurais collé, ouais, si j'avais vu que c'était un tapis, quoi. Enfin, peut-être que je l'ai vu sur le moment, hein, je me rappelle plus, mais ok, Ouais, te cherche pas dommage. d'excuses. Je te rappelle que je distribue des poissons, pour l'instant tu Eh, t'en sors bien. je l'ai dit avant le showdown et tu étais d'accord avec moi, donc, donc bon, Je me prépare à distribuer des poissons très sous attention. prépare-toi. Alors celui-là, tu vas te le donner, vu que toi, tu aurais fait pareil. Mais pas du tout, vu que justement je posais la justement j'allais dire attends pourquoi est-ce que tu fold? Pas du tout. Totale diffamation. Diffamation totale. Ouais. Bon On bref, verra le replay, on verra le replay. tais-toi, enchaîne, dynamise un peu tes coachings, c'est pour ça qu'il y a personne au tien. Allez. Ouais. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Les miens, ils font en moyenne 90 personnes, je te rappelle. Ouais. Ouais, mais généralement je suis là, c'est pour ça. Ils auraient standard, je pense. Ici, on peut cultiver, on peut checker. Il y a quand même une tonne de Sarange qui a touché ici. Et contre ce qui fold, en fait, on a une tonne de Showdown Equity, donc j'ai décidé de checker. Ouais, bon, Je pense que c'est ok. je pense qu'avec le backdoor flush, je prends quand même le bet. Sans le, Ouais, j'ai backdoor flush, backdoor quinte. sans tous les backdoors, je pense que j'aurais check. Mais là, avec le backdoor, par la puissance du backdoor, je pense que je mets quand même mon petit bet ici. Ouais. C'est vraiment, je pense, que ça change pas de grand chose entre les deux lignes. Arc. Je Bah, pensais en chatter l'arrivée, mais non. mais pas du tout, je suis totalement déçu. Je me demandais, est-ce qu'on peut value cette rivière? Non. Ok. Sick bad beat. Ok.
High five, on a assez peu d'informations sur lui. J'ai décidé de check back ici. Ici, je pense que je colle, par contre, si jamais il lead. Ok. N'importe quel moment, en fait, je bluff induce plus qu'autre chose. Mhm. Je pense pas qu'on puisse value sur la rivière, ni sur la turn. Nope. Ok. Ok. Je suis toujours collé par les mêmes. Ok. Ouais, ici, on pourrait check aussi. C'est un peu entre les deux. C'est Bah, pareil, si j'ai pas le backdoor, je pense que je check, ouais. bah, en fait, là, ici, le problème, c'est qu'hors de position, j'aurais plutôt une préférence pour le bet. Parce que le problème, c'est que si tu Ouais. check et que tu te prends une grosse sacoche bien salace à trois carpeaux, Ouais. c'est plus chiant qu'autre chose, quoi. Donc, autant sizer toi-même le montant du pot, quoi. Pourquoi, alors, Vincenzo qui demande pourquoi, avec le As-10 of Suit, t'as fait x2,5 et pas x3 en early. Parce que c'est un joueur de cash game qui fait des sizing aléatoires, en fait, hein, voilà. Ouais, bien augmenté, on est plus 100 baby deep là en fait. On est plus 300 baby deep, là on est 100 baby deep maintenant. Ouais, oui, c'est vrai. Bon, après, de là à En Minray, ça va fait. peut-être pas déconner, Pour... mais Ah, je suis min raise, j'ai fait 2,5. Non, mais, C'est ça, je pense pas ouais, min raise. ouais, mais il y a 2 mains, tu as fait Minrise préflop, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah, attends. Ouais, ouais, Ici? ouais, ouais, attends. Non, il y en a une où non, c'était les blindes à 100, t'as fait 200, je t'ai vu. Non, non, Oh non, non, non. blind à 100, blind à 100, blind à 100, Blinde la à main d'après. 100, blinde à 100. Blinde Ouais, à As 100, j'ai 10. fait 200. Ouais, y en a pas Ah, où t'as fait 200 seulement? ah, ici, Ah! Je te cut-off. catch! Ah, Je te 100 baby catch! deep cut-off. Oh mais non, c'est Normal. des... Mais non, mais pas des deux blindes, quoi. Oh si. Oh, ces joueurs de cash game, ils sont dégueulasses. Ah, Dégueulasse. c'est là on a vu. Ok. D'ailleurs ça j'aurais pu faire un poil plus cher. Mikaku qui réclame un poisson. Non, quand même pas, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Ah, je pense que je peux give up. Oui, clairement. Ok. Ok. Ici j'ai essayé de coller. Mhm. On a un peu de Je les cote. profondeur, etc. Donc ça me va. Plus rien à foutre là. Ouais, il disait ici just flat, on pourra envisager 3 bêtes aussi. Si on a des Mhm. joueurs agressifs surtout derrière, on va plutôt 3 bêtes que flat. Si on connaît l'adversaire, on va peut-être envisager plutôt 3 bêtes, ça dépend, mais là, j'ai rien de tout ça. Ok, Mhm. easy. Ouais, il check, il monte de la faiblesse, autobet. Ok, ok. Attends. Ok. Ouais. Je sais pas si je l'aime tant que ça, si bête sur 3, 2, 5. Parce que c'est pas ouf, t'as pas beaucoup de fold d'équité sur un mec comme ça, quoi. Ouais, mais j'ai envoyé 40% turn. Et à fold avoir Ouais, valet. après t'as pas mal d'outs qui t'arrangent, c'est vrai que ça peut être Ah non, mais intéressant. ouais, enfin, j'ai pas les. Mais mais disons que ça c'est un bet, vous pouvez pas le prendre si vous avez pas prévu de miser automatiquement toutes les turns, quoi. Et le problème c'est que celle-là elle est pas ouf à miser, quoi. Ah, mais il a roi valet ici. Enfin, il a plein de mains dans ce style-là Il a qui. roi valet, je le sais. Non, mais il a plein de mains, dame 10, valet 9, qui ont flat une fois, et puis en Ah fait, ce oui qui est oui bien, oui, c'est qu'il coûte pas bien cher sûr. ce bluff. Bien Et tu sûr, vois, oui, oui. sur 40% turn, je récupère le pot, Ouais, quoi. non, non, je suis d'accord avec toi, mais C'est disons que vraiment une turn, quoi. voilà, c'est ça. Sauf un roi valet. Euh, ouais, Parce qu'il y aura un évidemment, valet. évidemment. Mais voilà, quand vous prenez des 6 bêtes sur des flops comme ça, vous n'avez pas de fold d'équité, soyez parti sur un plan évidemment d'auto de barrière, hein. Sinon ça ne marchera pas. Et ne faites pas Ah ça en ouais, micro limite, clairement. parce qu'ils ne folderont pas eux leurs 2 overpairs à la deuxième street. 2 overpairs. Parce que 2 overpairs, il faut le droit Oui, jamais, ça c'est sûr. oh là là, mais qu'il est chiant. T'as trop joué au mat, toi. Ok. Et si on va value. C'est cher, Contre i5. Je pourrais faire moins cher contre i5, mais. bah ouais, c'est cher là, 910 pour 1300, c'est violent Ouais, je pense ça. que j'ai. Je sais pas si en fait sa range est très élastique là en fonction de ma mise. Si elle va vraiment changer en fonction de ma mise, sa range de call. Donc c'est pour ça que vu que j'ai top pair et que ça a pas l'air d'être un gros reg, bah, je vais faire plutôt de la value share quoi. Ouais, ça peut être un peu en soi, mais le problème c'est que du coup, comme tu fais cher flop, du coup turn, si tu veux miser aussi, ça va faire cher aussi pour lui, et du coup c'est plus turn que t'auras de la folle d'équité et de l'élasticité sur sa range que flop, quoi. Ouais. Après sur une random brick, je vais faire plutôt 40%.
Là d'ailleurs, random break plutôt sympa. En fait, c'est pas du tout une random break, c'est une carte qui est vraiment la carte, comme tu disais tout à l'heure, pourrie à bluffer. C'est Bah, ça. pourquoi? Parce qu'on a peu de full equity. Bah, du coup, ici je bet cher parce qu'on a peu de Hmm. full equity. Malheureusement, il devait vraiment avoir genre un valet 9 ou un truc comme ça qui voulait me flotte, ou j'en sais rien, mais je sais pas trop ce qui peut passer là-dessus. Peut-être un as-valet qui a essayé de flotter une fois, j'en sais rien. Ouais, un valet 10 dégueulasse qui a plus envie d'aller plus loin parce que tu mets trop cher. Peut-être. Ouais. Je pense pas que valet 10 il fold, mais c'est possible. Là, il avait pas valet par contre. Nous dit Vincenzo de Grey. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Alors, paire de 8. Et Ouais, ok, j'essaie flat. sans problème. Bah, je connais pas assez vilain pour voir si j'ai envie de broc là ou pas. Oui, Contre non, non, beaucoup mais d'adversaires, on broc quoi, mais t'as un play rentable en 7 main position, prends pas la tête. c'est même pas cette mining, hein, c'est jouer la force de ma main, c'est quand même une main pas mal Ouais, forte. enfin, force de la main, paire de 8, ça a pas une jouabilité de ouf non plus, quoi. UP, bon, ok. Chatter la rivière, mais ça sert à rien. Je suis en train de gaspiller ma chatte. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Bon, Alors, ici pareil, là c'est rigolo, tu fais pas cher du tout, par contre. ouais, bah pourquoi? Parce que c'est un board où il y aura juste jamais rien et j'ai pas envie. Enfin, de toute manière, je ferai pas folder un 6, c'est sûr, même si je fais 900. Mhm. Donc c'est le même concept que tout à l'heure. Et ici, en fait, plutôt que. Enfin, si vous voulez faire un bet à 500, bah ici, j'aime pas, je préfère checker quoi. Parce qu'avec toute la showdown equity que j'ai, le fait que je fais pas folder un 6, Ouais, bah ça. mais alors du coup, ici, t'as As-Roi, tu mises 360 aussi? Non, je vais miser plutôt 600. D'accord, tu es donc complètement face-up. Ma fille, je m'en fous. Enfin, Ouais, mon adversaire, il a juste un profil dégueulasse, ouais, je ouais, joue ouais. 100% et pas du tout équilibré, ça c'est sûr. Ça c'est un bon argument. Validation. Ouais, tu peux te mettre un deuxième fiche Mm. Non, pour avoir essayé de me lancer une ah, pierre que je n'ai pas reçue dans la gueule. mais pas du tout, c'était pas une pierre, c'était justement pour que tu expliques plus la réflexion, vu que les gens allaient Ah, se poser la bonne question. Donc plutôt que de te poser une question stupidement, je te laisse, tu technique. vois, analyser la chose plus loin, tu vois. Quelle technique? Bon, c'est N'est-ce pas? censé être toi qui me coach là, pas moi qui explique Bah, mes coups. en même temps, tant que je suis d'accord avec toi, j'ai pas de raison de t'envoyer chier pour là. Et j'ai été plusieurs fois en désaccord. Ok. Et, Ah. ouais, bah, je t'avoue que moi, enfin, les open comme ça, les As-2, les trucs comme ça, d'aussi loin, c'est vraiment pas des coups que je prends. Même si la table, elle est pas extrêmement agressive sur les 3 bêtes, etc., il y a quand même beaucoup de défense et tout, et là, pour le coup, c'est vraiment pas le genre de main que j'aime jouer. Ouais, mais enfin, contre ces deux-là, s'ils défendent, ils vont souvent défendre passivement. Et ça me dérange pas du tout d'aller jouer une main qui a donc de la showdown de base. Et si jamais un tout petit poil de possibilité de faire quelque chose. Mais ce qui me dérange, ouais, c'est vraiment s'il y a des mecs qui vont 3 bêtes. Enfin, là, il y a lui qui a 8%, Hmm. mais Le 3 bêtes, c'est quoi? C'est le jaune, c'est le vert, c'est quoi? euh, ça dépend contre qui. C'est le troisième stat en haut. Troisième Donc stat, lui, il a ok. 8%, lui, il a 2%. Ah, lui, il a 15. Il a 15. Ouais, mais lui, il a sur 35 mains, donc il est ici sur 15%. Ouais, mais quand même, 15 sur 35 mains, même si c'est pas une stat long terme, effectivement, ça reste quand même un indicateur de... Enfin, tu vois, moi, c'est le genre de petite info qui me suffit à pas avoir envie de jouer cette main, parce qu'elle est tellement borderline pour moi, Non, mais ce que que... je veux dire, c'est que le 15, il doit être dû à cette main. Je D'accord. pense que là, il avait 0 et pouf, il a monté à 15, à mon avis. Ouais, pas Voilà, sûr. c'est juste ça. Bah, c'est sur 13 mains, donc sur 13 mains, Euh, 15%, Ah, t'avais pas dit ça 37... fait pas beaucoup. T'avais pas dit 37 mains? Non, mais sur 15, ouais, 35 mains, ça fait 15 potes. Regarde, si tu regardes de 3 bêtes, Ah oui, ok, ouais. 15% dans test 13, ça veut dire sur 13 situations où quelqu'un a lancé, il a Ok. fait, euh, Ouais, non, il j'avais a pas fait vu. 15% de 3 bêtes. J'ai Donc 1, 3 bêtes. juste cru Le voici. comprendre. Voilà, d'accord. J'ai cru comprendre que tu avais 37 spots où il avait 3 bêtes. C'est ça le. Non, ah non, alors là, non, c'est sûr que j'aurais foldé, quoi. C'est certain. C'était plutôt ça mon questionnement. Non, 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 oui, là c'est sûr. Effectivement, avec cette donnée-là, j'aurais clairement open fold. Là, oui, il n'y a pas de souci. Ok. Une vraie main. Ah ah. Snap 3 bêtes, tout va bien, la vie est belle. Ok. Ok. Shove. Oh oh. Non, Ah ouais, genre lui il rigole pas quoi. ouais. Genre. Quoi, tu fold? Non, pas en bouton versus. Pas en bouton versus Big Ah, tu Blind. parles du sizing? Ouais, Ça qui te choque, c'est le sizing. Ouais, ouais. bah en fait, là le problème c'est que vu qu'il fait extrêmement cher, ça reste un coup vraiment à variance contre un mauvais joueur quoi.
Ah oui, c'est sûr. Ouais. Parce qu'au final, il est 37-9, il est quand même pas si ténu que ça pré-flop justement. Donc Mhm. on peut commencer à le mettre sur un range quand même assez strong. Et vraiment As-Dame, c'est vraiment limite. Tu vois, As-Dame off, Ouais, ouais, je suis d'accord, hein, tout à je fait. pense que je disparais. As-Dame suité, c'est un peu gamble quoi. Un peu Ouais. gamble. Après, on a besoin de 40% et Oui, non, enfin, non, mais je suis on les complètement a d'accord avec largement, toi. mais effectivement, enfin ici, du coup, avec son move, je vais exclure Dame Dame plus, mais effectivement, il va y avoir surtout du As-Roi, du As-Dame dans sa range, et puis du Ah non, 10-10, 9-8, 7-7, tu, tu, 6-6. tu peux pas lui exclure Dan plus, hein, il les a complètement dans son range. Hein. C'est Voilà. un move comme ça, bah, en même temps, si 4 bêtes sizé, il va te faire quoi? Il va te faire 3600. C'est autant pour lui mettre tapis, tu vois. Hmm. Il Alors c'est quoi a... qui te choque dans son push alors? C'est pas son push qui me choque, c'est juste c'est son profil et le fait qu'il fasse un Ah, 4 bet shove quoi. Moi c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est plutôt ça qui m'inquiète et qui me fait ouais, plutôt le mettre sur une range strong et c'est pour ça que je disais qu'As-Dame ouais, bien sûr. c'était gamble quoi. Je suis d'accord D'accord, ouais. avec JS, mais oui, soyez d'accord avec moi, mettons des poissons Hercule, allez. Bon, allez, Ah on non, et tente. t'as dit que c'était un fold la Zam Sutil? Comment? Tu le fold la Zam Sutil? Bah avec les éléments, plus on en discute, tu vois, je pense que je la fold quand même, tu vois, elle est vraiment trop high variance, tu vois. Et puis j'ai vraiment envie de te mettre un poisson. Donc, Ouais, mais après la variance, tu sais que moi j'aime pas ça comme explication. bah Euh, en fait le problème c'est que quand tu joues des MTT, t'es obligé de le prendre en compte. Surtout quand, c'est surtout, c'est des petits fils que je joue moi, c'est pas des gros fils oui comme oui toi mais avec 3000 joueurs, moi c'est des fils sans joueurs quoi, donc j'ai ouais rien à foutre de la variance. mais surtout contre, mais justement en fait c'est contre des mauvais joueurs comme ça, c'est que t'as tellement des meilleurs spots. Tu vois, genre c'est un petit peu comme si t'as les bros en début de Sitengo, en As-Dame suité, tu vois, c'est un peu le même sens, tu vois. C'est Aucun rapport. bah si, Non, non, non. bah si. Bah, Ici bah tu peux, enfin, enfin un début non de mais sit and go, t'es en début de Sitengo, t'as un spot comme ça, tu vas pas le prendre. bien sûr que non. Parce que tu préfères avoir des. Non, Parce que tu sais que t'auras des meilleurs spots contre lui après. c'est pas ça, c'est que t'as pas l'équity nécessaire. Bah, l'équité, C'est elle juste que est. t'as un facteur bulle qui fait que Non, mais là, en sit and t'es pas à la bulle, t'es en début de Sitengo, t'es en début de Sitengo 6 max. Tu en comprends début de là. sit and go, t'as quand même un facteur bulle de 1,2. Un 6 max, virgule, un pas joueur. virgule, facteur Non, bulle. non, mais en sit and go 6 max, je peux pour rock, ça dépend. Ouais. En bouton contre en 6 max, ouais, c'est possible. Ouais. Même contre un profil comme ça. Ça me ferait chier. S'il a Ouais. 15% de 3 bêtes, peut-être. Rien que pour ça, tu le mérites ton poisson, allez, enchaîne. Ok. Et bonsoir à ceux qui nous Alors rejoignent ici, en cours de c'est le route. squeeze. Bonsoir les gens. Ouais, si on pourrait envisager de flat, on peut 3 bêtes. Enfin, je pense qu'ici on peut faire un peu ce qu'on veut, Hmm. encore une fois. Ouais, ouais, là, c'est vraiment une main qui peut tout se permettre. Hors de position, le squeeze est quand même mieux, je pense. Ouais, je préfère. Ouais. C'est ça, ouais, si j'avais été IP, mais je serais jamais IP dans cette situation, j'aurais plutôt flat. Ah si, Ok. parfois t'as le bouton, c'est sympa. Ouais, mais quand, enfin, bouton, t'as encore deux joueurs à parler derrière, donc t'as d'autres trucs à prendre en compte, mais là, y a plus personne à parler derrière. Ce qui n'est pas faux. Ok, ok, Tu s'y bêtes pas là-dessus? j'ai limpé. Attends, qu'est-ce qui Non, se passe? t'as min raise et tu s'y bêtes pas. Bon, tu peux prendre. Ouais, je crois que j'ai décidé de le delay, je sais plus trop pourquoi. Ouais, moi je t'avoue que j'aime bien le s'y bêtes, celui-là c'est comme un flop où Ouais. tu le fais folder vraiment pas mal Mais de en fait, trucs. le truc, c'est que c'est un reg que je me dis justement qu'il va analyser que ce flop et le flop tout parfait. Ouais, bah ouais, et justement, et du coup, comment contrer les mauvais règles? Bah c'est juste tu le deux barrels tout le temps, quoi, tout simplement. Tu t'emmerdes Bah, pas. ouais. Enfin, après, ouais, on peut envisager de commencer à barrel ici, mais Ah bah de ça me dérange pas. toute façon les petits règles comme ça, enfin tant que t'as pas repéré que c'est vraiment un excellent joueur, c'est les mecs les plus faciles à outplay post flop, hein. C'est les mecs qui vont auto float quasiment tout le temps et qui par contre Ouais, c'est ça. dès qu'ils vont voir un peu de résistance, bah ils disparaissent, hein, ils se prennent pas la tête. Surtout en plus là avec son backdoor flush, c'était sûr que j'aurais pris des jetons. Alors, Totaf qui nous demande vous utilisez quoi comme tracker? Bah écoute, moi comme Airkill, J'aime. j'utilise Hold'em Manager 2, qui est évidemment la note des trackers. On n'a pas un partenariat avec un tracker? Bah si, tous. Ah ok, bah c'est bien, Hold'em Manager 2, exceptionnel. HM2, PT4 et même Xister. Alors il y a Non, Xister non, 2 qui est sorti. non, alors Xister c'est dégueulasse. Alors il paraît que le premier était dégueulasse, mais le 2 est sorti. Je sais pas Ouais, ce que ça vaut du tout. bah écoute, j'ai fait un coaching privé sur Xister, je sais pas si c'était le 2 ou le 1, mais en tout cas c'est cette semaine et c'était vraiment dégueulasse. Et Poker Tracker, j'aime vraiment pas du tout.
J'ai essayé de bon, passer à voilà. PT4 pour différentes raisons, et je l'ai utilisé pendant quelques mois, et j'ai fini par revenir sur... Non, PT4 c'est insupportable. Je le trouve tellement anti, enfin c'est anti logis quoi. C'est tout ce que tu voudrais trouver au bon endroit, ça y est pas. Et ça m'énerve. Le truc, c'est, enfin, au début, je pensais que c'était un peu la même différence entre Windows et Linux, tu vois, que HM2 c'était Windows et PT4 c'était Linux, où vraiment tu peux customiser ce que tu veux, mais c'est plus compliqué à installer et tout ça. Ouais mais Mais non. en fait, pas du tout, parce que Ouais c'est mais non. juste que même tous les trucs que tu veux faire, mais personne sait les faire. Enfin, je veux dire, pour moi, j'y avais été pour inventer des stats, ce genre de trucs, parce que j'en avais besoin pour mes systèmes Go Heads Up, et en fait, bah, t'allais sur le, enfin, les inventer tout seul, c'est juste impossible. Et je vais sur le site des mecs, même les mecs qui bossent là-bas, ils savent pas le faire. Tu vois, tu dis ouais, je voudrais faire cette stat. Ah bah désolé, il y a encore personne qui l'a faite. Tu dis mais vous savez pas la faire? Bah non. Merci, au revoir. Énorme support Du client. coup, bah, j'ai quasiment rien eu d'avantage à rester sur PD4 et donc je suis revenu sur HM2 qui est quand même Ouais. beaucoup plus user-friendly, quoi. D'ailleurs, en parlant de ce support client, on m'a dit que du bien du support client de Xister, qui a apparemment un forum dédié où dès que tu leur reportes un truc, limite à la prochaine match, c'est changé quoi. Donc, Ah, c'est bien ça, c'est vrai? ouais, c'est Kran Rasta qui m'a dit ça. Et Non. pour le coup, voilà, ils ont l'air d'être très à l'écoute, etc. Donc enfin, quand je vous disais que c'était pourri, c'est que c'est pas vraiment pourri, mais c'est juste que c'est moins bien pour le Golden Manager, on va pas se mentir, mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau que Xister. Faut lui laisser du temps, mais voilà, s'ils sont à l'écoute de la communauté, ça va forcément devenir mieux. Ouais. Et puis c'est français, made in C'est France. exactement. Tout à Français fait. de qualité. Alors, cette paire de neuf. Bon, cette fois-ci tu décides de 3 bottes, pas de problème. Ouais, pour plusieurs raisons, c'est que déjà c'est plus fort, et puis en plus parce que bah, ça fait une fois de plus qu'il me relance en blind war, quoi, tout Mhm. simplement. Donc ça augmente sa range, etc. Du coup, énorme flop. J'essaie de pas transformer en bluff, et Ouais, donc je give up. Voilà, ok. pas grand chose à faire. Je connais miser du chips. On remarquera qu'il a pas essayé de value bet fin avec son king queen. Je pense que c'est un peu une erreur de pas value bet Ouais, fin ici. c'est une grosse erreur même, parce qu'avec la faiblesse que tu Ouais. montres, sa dame elle est tellement, elle est complètement au-dessus de ton range. Après, j'ai quelques as rack dans ma range, mais il y Ouais, a quand même des chances que je les bet turn. en double check comme ça, tu t'as jamais un strike. Ouais, Jamais. ouais c'est ça, je les bet turn. Ouais. Donc au moins Rivière, il doit essayer de bet, quoi. Bref, il s'est pas value bet. Je sais pas si je l'ai mis. Non Je mais vais le noter. c'est pas en, oui c'est en anglais Hold'em Manager, mais enfin ça va, c'est pas non plus. Ça reste, enfin de toute façon c'est des termes pokéristiques. Hein. Sur Xister, t'auras quand même écrit VPIP. Hein. Ils vont pas écrire le pot volontiers dans le pot. Enfin l'argent volontairement mis dans le pot. La nouvelle stat, le AVP. Pas du tout. Ça restera les mêmes. C'est ça, c'est que les stats qui sont en anglais, en lui-même, le logiciel est en français. Hein. Tu cliques sur un truc, il y a écrit session, t'as compris quoi. C'est quoi ce bet sizing sur As-9? Bonne question Bah, de notre ami Arnaud de Bretagne. c'est ça. Hop. Oui, mais pourquoi? Attention, je vais lancer. Hop. Tour ah, de magie. Hop. ah, ce vieux Pour un résultat cinquième du réalistique. pot, pour une blinde, t'arrives à récupérer le pot, c'est génial, quoi. Ce vieux résultat réalistique dégueulasse. Ouais, mais en même Non, temps, non, mais c'est. c'est pas ça, c'est pas résultat orienté, c'est qu'il y a une tonne de mains dans sa range qui vont juste faire ça, quoi. Ouais, non, non, mais t'as tout à fait raison. C'est juste ça, c'est juste Mhm. que. Ouais, c'est ça, c'est optimiser risk reward. C'est en fait, moins je le fais cher, plus je gagne, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en plus, enfin, là-dessus, j'ai juste une tonne d'equity contre toute la range que je vais faire fold. Donc si je fais trop cher, c'est moi qui vais faire une erreur. C'est pas lui qui va faire une Et erreur. de toute façon, tout ce qui est décidé de te payer 1000 pots te paiera 250 aussi, donc du coup, ça change Ouais. pas grand chose. Après, de temps en temps, en plus, là, je suis en value limite parce que je fais payer un valet 9 de temps en temps, enfin, un dame 10, ce genre de truc. Alors que Ouais, si je fais 600, là, ça commence à être de la value créative, hein, un petit peu. ah ouais, mais je fais payer as 2, tout ce genre de trucs, quoi. Des dames valet, des dames Ouais. 10. Bah, ce qui reste, enfin, Dame 10, honnêtement, je pense peut-être pas, quoi. Ouais, si, il a quand même Queen A et ça peut coller, hein. Ouais. Tu suis pas mon blog, t'as pas vu ce que je me suis pris en MTT il y a pas longtemps, là. Ouais, non, non, mais je sais que le joueur de MTT est très créatif, mais quand même, il y a quand même des limites à la création. Sur valet 5, sur dame 5-2, il m'a collé avec valet 10, quoi. J'ai pas de backdoor, rien. Enfin, si, backdoor quinte. Du coup. Bah voilà. Réponse à ta Bah question. oui, mais là aussi, il a backdoor quinte avec dame 10. Ouais, mais ils le font pas tous. C'est pas parce que t'es tombé sur un hurluberlu qui le faisait que. Voilà.
Tout à fait. J'ai pris des poissons pour moins que ça. Non, mais la grande différence, c'est que Hercule ne prend pas de poissons sur ce spot-là parce que ce qu'il fait est censé, hein, tout simplement. Ah, c'est un Toi, celui-là. toi, tu prends des poissons parce que ce que tu me fais, l'explication que tu me donnes derrière n'a aucun sens. Attends, il me faut pas un poisson, il me faut un requin, là, c'est un superbe move, celui-là, il est magnifique. Oui, mais ça va, tu veux pas non plus que que je descende sous le bureau et que je te fasse des bisous, t'enflamme pas. Ah Hein. non, mais c'est lui qui a fait insulter mon move, là, tu crois pas que je vais me laisser faire comme ça? Ah, Euh, c'est un move, quoi. bon, tu te tais, enchaîne. Ouais, ici, le problème quand je fais ça, c'est que je risque de me faire 4 bêtes, et c'est un peu dommage, je serais un peu emmerdé avec ma main. C'est le seul Hmm. souci avec ça. Ouais, mais en même temps, t'as pas envie de la coller non plus, quoi. Bah, vu que derrière ça, enfin, si derrière je sais que c'est un passif, ça me dérange pas trop. Ouais, mais le Après, si problème, je c'est connais que... pas derrière, c'est c'est ça, chiant, c'est que t'es sur une nouvelle table, donc t'en sais rien, quoi. c'est ça. Non, c'est lui qui vient d'arriver, vu que j'avais Ah déjà oui, pensé à non, ma... mais parce que je sais pas, ah oui, je vois, en fait, les stats mettaient du temps à s'actualiser, je pensais que c'était... parce que tu étais sur une nouvelle Ok. table. C'est juste que ton tracker lag parce qu'il est nul. Alors, Euh, oula. Ouais, ça Oh, fait wait. mal, ouais. Je croyais que j'avais 9 blindes. En fait, j'en avais 90. Alors, bon, là, tu m'excuseras, ça c'est juste pour l'ensemble de ton œuvre. Je pense que C'est t'en pas mérites. mislead, hein. C'est un misread, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est encore pire. Tiens, Quand voilà. j'ai vu ça après, en vrai, je multitablais, puis enfin, c'était. Enfin, pour ceux qui ont suivi mon blog, vous savez que enfin, je les jouais en dilettante, en fait, ces tournois. Je les jouais pas vraiment super sérieusement. Et en fait, bah, je faisais autre chose en même temps, et puis je regarde la table, je croyais que j'avais 10 blindes, quoi, tout simplement. En fait, non, Voilà, j'en avais 100. tu m'excuses, cette fois-ci, je te mets pas de poisson, je te mets une baleine. Hein. Voilà. Vas-y, tu peux. Hop, prends deux. Le tournoi a-t-il eu lieu le même soir que le Piccolo Poker? Non, je pense qu'Hercule n'aurait pas été capable de cliquer sur les boutons. Même appuyer sur la touche all-in, ça aurait été compliqué. Ah, y a Kev qui veut donner. S'il y en a un qui peut donner le lien de mon blog, sinon je vais trouver ça Ouais, dès que tu tu m'en feras regardes parler un petit peu, il me restera un, 5 minutes. tu regardes un truc qui s'appelle Hercule, part en live sur Poker Stratégie, un blog inintéressant, tu verras, c'est sympa. Du coup, ok. J'ai essayé de folder. Oui, bah oui, enfin oui, c'est plutôt... Oh, Ouais, on a à peu près 4. ah, C'est un peu. les 38%, les Ça... 38%, en fait, le problème, c'est que moi, j'aime pas trop relancer ce spot-là quand t'es sur une optique de Rise Fall, parce que t'as quand même deux joueurs qui ont des stacks à repush un peu automatiques. Ouais, mais ils sont plutôt Et... passifs qu'autre chose, quoi. Lui un peu oh, moins, mais lui il est ouais, pas passif, donc c'est pas. 26-17 passif et mon cul, c'est du poulet, Oui, c'est oui. ça. Il y en a un qui peut être chiant, mais c'est tout, quoi. Justement, du coup, là, les 38%, Imo, tu les as. Que tu gagnes ou que tu perds ce coup, ça change pas grand-chose au niveau des blocs pour toi. Moi, j'avoue Ouais, que si je raise, c'est plutôt Rise Call ici. ouais, c'est un peu limite ça avec Roi 9. C'est possible, Quoi, on a pas tu veux qu'on sorte tes Quillab, c'est ça? dire. Bah, ça, je peux. Ah, merci, Mikaku. Ok, allez, 9. Aïe, je connais 2 fois, ça pue. Je pense que j'ai quand même tout petit conti bet là-dessus. Je suis pas sûr, hein. Ah, j'aime Peut-être pas que ça. je l'ai fait. Celui-là, je l'aime pas trop. Ah, je l'ai pas fait. T'as de la chance, Mais je le prends souvent celui-là. Mais il me faudra au moins un petit backdoor, quelque chose. Je Ouais, suis vraiment voilà, à poil total. c'est ça. C'est que là, pour le justifier, il te faudrait au moins un petit truc, mais là, t'as vraiment Après, que dalle. contre Juanito, le backdoor me sert pas à grand chose à part avoir 2% d'equity, mais il me sert pas à grand chose parce que je vais pas le barrer juste son Ouais, stack, c'est surtout contre ce c'est surtout contre petit, deux c'est c'est ça, mais ce petit 2% peut faire la différence, bah, 2 fois sur 100, quoi. ça. Ok, La paire de 6, ok, bon, ça c'était la main la plus bon, passionnante de la soirée. Roi 3, t'as fait quoi? T'as Minerize ou t'as limpé? j'ai une T'as limp, ok, pourquoi alors pas. pas si. Ouais, 23-9 Ça en limp ça, face, oui, plutôt y que a pas de d'essayer problème. de plutôt que d'essayer de raise. Oh la chatte. Ouais, ça se passe Oh, bien. chatte. Standard play. Bon, c'est le coup classique, hein, call flop, fall turn, ça. Y a pas grand chose à faire, tout mais quand on touche. À part faire un 2 blindes, peut-être qui colle, mais c'est un Alors, coup à se faire. oula, ah ouais, le bon gros 3x, bien salace. Du coup, comment s'adapter à ça? J'avoue que le call, j'aime pas trop. Le fold, vu son profil, me paraît un petit peu weak. J'avoue que là-dessus, moi j'ai une petite tendance à appuyer sur la touche clickback. Ouais. Donc vraiment juste à min raise là, min 3, min 4 bêtes. Ah oui, oui, le click. Hmm, Le move MTT. Le click. ouais.
Bah, de Le toute call me façon, dérange pas tant que ça, moi, pour garder toutes ces mains que je domine dans sa range. On oui, est quand oui, même non, encore non, un peu deep de derrière. toute façon, c'est sûr que le call est moins mauvais que le full. Ça, c'est clair. Mais le Ah, clic, c'est ça, il y a juste le flop, je suis pas fan, ouais. mais le clic est tellement bien en fait, c'est que dans le clic tu vas amener, tu vas tenter beaucoup de calls encore dans son range, et du coup ça c'est vachement Mhm. bien, parce que du coup tu vas avoir très souvent beaucoup de fold tout si bête, parce qu'il va rarement pouvoir te float du coup du fait de ton clic et de la taille du pot. Ça va être plutôt facile, ça va être plutôt facile à voler, mais j'avoue que là ouais pour moi c'est auto-clic, hein, sans aucune réflexion. Sur un jeu, Ok, sur un profil comme ça, deux ouais. coups sur la tête. Je pense que j'ai dû faire un 5... Je me rappelle plus, hein, mais je crois que j'ai dû faire un 5002 ici. Non, j'ai collé. Ok. Le beau flop. Bon, Oh le petit 2000, le petit 2000, bah du coup t'es déçu. pourquoi déçu? Bah, c'est pas ouf. Quoi, tu sais plus trop la value pour toi? Bah, disons que sur là-dessus, tu joues quand même pas grand-chose, quoi. Alors, certes, tu peux partir en float une fois. Là, du coup, pour moi, on joue évidemment. Si on joue cette main, c'est évidemment pas pour chatter quelque chose. Bon, après, on a toujours possibilité de s'améliorer. Mais disons que roi valet dans sa range, deux trois bêtes, il peut y en avoir quand même beaucoup. Et le problème, c'est qu'on va très souvent se faire deux barrels dans une situation comme ça, je pense. Surtout Ouais. sur un trèfle qui tombe comme ça. Et là, le problème, c'est qu'on se fait quand même assez souvent outplay. Ouais, après, si je colle préflop, justement, c'est parce que je pense que sa range elle doit être plus polarisée que mergée. Et que du coup, il y aura plus dedans des trucs genre des as dégueux. Mhm. Ou genre des petits suited connectors, ce genre de trucs, des 6 et 7 suited, des 7 et 8, des 8 et 10 suited, ce genre de trucs. Et je pense que tout ce qui est roi valet, dame 10, valet 9, valet 10, il va plutôt les flat que les 3 bêtes en fait. Mhm. Donc c'est pour ça qu'ici finalement, enfin je pense qu'ici, ouais, il y a as roi, as valet qui sont dans sa range de value, bien sûr préflop. Mais genre ouais, comme je disais, alors, roi dame, je suis même pas sûr qu'il y ait le 3 bêtes préflop pour value. Donc Bah après, tu vois, moi j'avoue que ma ligne là-dessus, si je le jouais call pré-flop, je pense que j'aurais plutôt tendance à relancer le flop justement pour éviter toutes les fois où ces joueurs-là vont deux barrels auto, et comme on va pas assez souvent améliorer la main pour défendre, ça va être compliqué. Et après, vu les sizing, le problème c'est que turn, tu pourras plus te permettre de le bluffer, donc c'est ton dernier spot de bluff en fait le flop. Si jamais il auto de barrel évidemment, ce qui a l'air d'être plutôt dans son profil, en tout cas, bon même si là il ne le fait pas évidemment histoire de me contredire, mais non, mais si c'est un joueur qui auto de barrel, bah tu autocolles du coup. Oui et Pour les non. mêmes raisons que Oui, pré-flop et flop, oui, c'est que tu continues à dominer sa range et qu'il y a juste une tonne ouais, de trucs autant. mais le problème c'est que tu commences à te retrouver dans un pot Ah vraiment ouais. énorme avec une main vraiment marginale sur un read quand même un tout petit peu tiré par tes cheveux. Et je sais qu'ils sont longs, du coup. Ah, c'est ton lead, hein, c'est pas le mien. Je dis si on considère qu'il de barrel Oui, tout le temps. ouais, C'est toi qui dis ça, hein. Moi je dis de barrel pas tout le temps, la preuve il check. mais c'est pour ça que justement versus ce genre de profil, moi je préfère l'adaptation Ah non. qui me provoque de la folle d'équité et qui me permet de Ah, très souvent gagner un énorme pot avec justement masse fold equity quoi, tu vois, sans avoir besoin d'investir trop t'as d'argent. un excellent bluff catcher contre ça. Ouais, T'es en train de transformer le meilleur bluff catcher que tu peux avoir en bluff. C'est bah, un peu dommage. le problème, c'est que peu importe les turn et rivers qui vont tomber, tu sauras jamais si c'est une main qui l'a amélioré ou pas, vu qu'il fera exactement pareil, note C ou pas. Et le Ouais, pro... le truc c'est que si c'est un trèfle qui veut en profiter du coup pour bluffer, ça me dérange pas trop, j'ai le retirage au 10. Si jamais c'est la dame, bah c'est pas grave parce que j'ai touché. Si jamais c'est l'as, c'est pas grave, j'ai touché. Donc au final, il y a qu'un 8, mais un 8, enfin ce type de main où il peut avoir des 8 et 7, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même si genre il a 8 et 7, ça tombe sur un 8 sur la turn, enfin je pense pas qu'il va bet, qu'il va continuer à bet quoi. Donc je pense que ça me permettra, enfin ici d'avoir la position contre ce profil-ci, ça me dérange, enfin le profil que tu es en train de décrire, ça me dérange vraiment pas du tout quoi. De jouer contre une range très large Hmm. qui va bourriner comme un sale, bah vas-y, t'as envie de bourriner, bah, moi j'auteur As. J'auteur Hmm. As-10, parce qu'auteur As c'est pas suffisant, j'auteur As-10. Moi j'avoue que ça m'emmerde quand même. Tu vois, le flop aurait été, ça aurait été une dame plutôt que le roi. Je pense que j'aurais été plus ok avec ça. Le roi est quand même un peu trop souvent dans son range pour qu'on puisse se permettre de le jouer call comme ça parce qu'on se fait tellement value, quoi. C'est ça qui me fait chier, quoi. C'est Je pense que pas qu'il y ait Roi 10 dans son range préflop, donc à part Roi Dame As Roi, t'as pas roi 10 dans son range, tu rigoles, t'as vu le profil. de 3 bêtes, Ah bêtes, oui, ah oui, possible, enfin ah oui. 33 26 11, je pense qu'il va souvent le flat quoi. Oh, Ouais, c'est possible. des rois 10, roi 10, il l'a toujours, hein. Ouais. Il a pas mal de rois suités aussi, etc. Mais il Enfin, l'a pas 100% des cas, je veux dire, il Non, a... non, non, mais il peut l'avoir. Ouais, il peut l'avoir bien sûr. Ouais, ouais. Mais dans ce cas-là, enfin ce que je veux dire, c'est que de toute manière, enfin, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre de rois qu'il a, parce que toi contre les rois, tu vas perdre autant que moi, vu que tu vas le raise.
Bah pas tout à fait, parce que c'est justement c'est quand il va s'y battre le flop, je me rappelle plus de son sizing. Il me semble que c'était 2000 je crois. 2000, ouais. Ouais, bah moi ça me coûte que 4000. Le problème c'est que turn, Ah, tu cliques euh, back. Ok. bah oui. Ah oui, ah non mais de toute façon quand tu pars dans des moves comme ça, dans un pot 3 bêtes comme ça aussi cher, contre un joueur comme ça, le clic c'est la vie, hein. Le clic c'est la vie, ça sert à rien de sizer plus cher. De toute façon s'il a quelque chose il le défendra. Que tu fasses 4000 ou que tu fasses 5000 ça Mhm. change rien. Ouais. Mais ouais, tu fais fold les 8 et 6 quoi. Je pense que je trouve que j'ai une main trop forte pour faire ça quoi. Si tu fais foller vraiment les trucs qui ont une equity toute dégueulasse quoi. Alors, moi, Avec des 6 super equity. j'aurais l'as de trèfle, je serais d'accord avec toi. Là, sans l'as de trèfle, je suis pas sûr qu'on ait une main si forte que ça. Ouais, contre son range, on se défend pas trop mal quoi. Enfin, contre le range qu'on fait fold, je parle. Hein. Je parle pas du range Ouais, qui a les nuts. Mais contre le range qu'on fait fold, on est quand même vachement bien quoi. oui, au flop, mais après. Après, sur la plupart des turns, c'est pareil quoi. Et ce qu'il faut voir, c'est quels sont les turns qui va barrel, quels sont les turns qui va give up quoi. Et typiquement, enfin, je suppose que s'il est en arrachage total, là, ça va être la carte qui va quasiment tout le temps bluffer. La dame, ça va faire quand même une bonne partie des cas des cartes qui va bluffer. Donc ici, je suis plutôt vraiment, enfin, je suis plutôt serein lorsque la turn arrive pour moi. Enfin, je parle contre ton profil, hein, je parle pas contre lui quoi. Mhm. D'accord, d'accord. Et ben Du voilà. coup, la question, enfin, pour moi, la question, c'est est-ce qu'on transforme en bluff ou est-ce que on check quoi. Apparemment ici, enfin, disons que vu qu'il s'y bat, j'avoue que avec la faiblesse qui monte là, parce que pour le coup c'est Ouais, vraiment une faiblesse hein, ouais, de pas barrel sur ce trèfle. Moi ouais, j'avoue que j'ai tendance quand même clairement à l'auto-bet. ouais. Il y a trop d'argent au milieu quoi. Il y T'as combien? a pas besoin de faire cher, hein. Tu fais Ouais. un 2002, 2003, ça suffit largement, hein. Ouais, j'aurais dit un petit poil plus, genre 3006. Ça change pas grand chose parce qu'au final, de toute façon, ce qui est site le call, avec ta showdown value, au pire, tu ramènes un petit peu des petites mains un peu sournoises En et fait, ce tu que je check vais faire back quoi. folder, moi, c'est paire de 8 là, si je bête. C'est un peu d'equity et puis une main, genre paire de Ah, 8. paire de 8, tu mets 2003, ça suffit à fold, hein. Sauf si la 8 de trèfle, tu fais disparaître, hein. Sûr, quoi. Si, tranquillement. Mais par contre, si la 8 de trèfle, Si. c'est vrai que tu peux encore peut-être vaguement la pâter. Paire de 8, paire de 9, il peut peut-être encore le faire. Mais Ouais, j'ai bien fait 3007. ouais, 3007, Mais c'est moi, mon cher but, pour le enfin, coup. ouais, mais je pensais pas faire folder paire de 8, tu vois, avec. Tu vois, j'ai dit le sizing, je me rappelais plus de la main, mais j'ai dit le sizing que je pensais avoir fait parce que je sais que mon objectif là, c'est de faire folder une petite pocket, enfin une pocket moyenne, et c'est à peu près tout, quoi, en fait. Hein. Et Hmm. puis un peu d'equity. Oui, après Adrimam nous dit un truc qui est tout à fait juste, c'est qu'il dit que c'est vrai qu'effectivement ça nous fait chier de perdre un gros pot, alors qu'en gagner un, c'est pas spécialement. Enfin, ça nous change pas grand chose à notre vie, tu vois. Ce qui est pas faux en soi, hein. C'est que du coup, c'est vrai que ça nous fait descendre dans les blocs si jamais on perd le gros pot. Tandis que si on le gagne, bah, certes, ça nous met bien dans le tournoi, mais ça changera pas grand chose à notre panel de moves, à tout ce qu'on pourra se permettre de faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est un argument à prendre en compte. C'est vrai qu'en OV-chip, c'est évidemment De quoi tu similaire. parles? Bah que le fait que si jamais on gagne ce pot, ça changera pas Ouais. grand chose au panel de moves qu'on va Ouais, si on pouvoir le se perd non plus, permettre. ouais. Tandis que bah par contre si on le perd et qu'il est gros, mais justement si tu pars dans un gros pot, tu vois comme tu parlais de partir en call, tu vois genre du coup move relativement high variance, même si t'es bien sur son range. Le problème c'est que toutes les fois où tu vas perdre ce pot, ça va tellement détruire ton tournoi par rapport au stack que tu pouvais avoir à ce moment-là, tandis que si tu le prends la ligne agressive, dans le pire des cas, tu perds que 4000. Ouais. Ce qui du coup limite la variance aussi par rapport à tes blocs, Après, ce qui tu, peut être tu lui intéressant quoi. offres la possibilité de faire des removes aussi, hein, si tu veux aller dans les trucs troisième, Non, quatrième ah degré non, comme ça, c'est ça, quoi. non, mais là c'est pas un problème de quatrième degré, c'est juste Bah si, enfin, oui, ça baisser dans les blocs, effectivement, ça a un impact. Après, enfin, je veux dire, ouais, perdre encore 10 000, effectivement, ça va me faire. Là, si je perds plus de 10 000 et encore, effectivement, ça va commencer à bien amputer ma jouabilité. Mais il faut encore que je perde 10 000, quoi. Euh, sur un pot à 9000 turns, si t'es prêt à coller jusqu'à la mort, ouais. ça va vite, Mais tes 10 000 ils vont vite partir. ouais, mais enfin contre un joueur qui bluffe et tout, le truc c'est que c'est pas EV équivalent quoi. C'est largement plus EV plus de le laisser bluffer que de faire ça quoi. Certes, Après sur EV équivalent, je suis tout à fait d'accord que vaut mieux chercher à remporter le pot. Ouais. Tout à fait. Mais je certes, pense que c'est largement plus EV plus. certes, tu peux enchaîner. Enchaînons. C'est vrai que sinon on va complètement souiller le coaching de Maxi Pouce Ah non, mais si on ça c'est traîne pas trop longtemps. grave, ça on s'en tamponne de coquillard, de souiller Maximus. Souillons-le, il le mérite. Ok, alors lui just flat. Il doit avoir une belle merguez, effectivement il a foldé derrière. Putain, je me suis fait trop mettre bluff par lui quoi.
Alors, on est C'est déçu. la honte. Ah putain, je suis écœuré quoi. Ah putain, en plus j'aurais chaté comme un porc. Et l'autre avec Dame 9. Ok, ok, j'ai décidé de flat. Ah, ouais, ok. Ok, j'ai décidé de chatter. Bien sûr. Ici, je fais quand même assez cher. Pourquoi? Parce que souvent, ça va être ça. Quelqu'un qui check back, bah, c'est quelqu'un qui l'a shown equity qui va souvent coller, quoi. Non, non, j'étais Ah, pas il du avait tout en la train de quinte. parler. J'étais pas du tout en train de parler dans le chat, ne t'inquiète pas. Oui, vas-y, tu disais. Aïe, aïe, aïe. Ok. Le 7 et 5, pas de problème. Petit vol de plein de famille. Le C6, c'est charmant. C'est collé, bah ça c'est sympa. J'adore. Énorme flop. Énorme Énorme turn. value. Ah non, elle est horrible cette turn. Ah putain. Bon, oui et non, parce que d'un côté, il va tellement te mettre tout le temps sur rien que du coup, voilà, tu vois, c'est que justement quand tu bêtes, il va souvent te raise air là-dessus, Ouais, quoi. bon, on va split, quoi. Ouais, mais moi On va split quand même souvent. ouais, mais avec ce que t'as investi, moi je. Waouh! Ah ouais, Ouais, on prend du score, ouais. Ah ouais! Le truc, c'est Ah vu la ouais! taille du pause qui reste, je pense pas qu'il fold en fait. Et en fait, même si je fais fold les 8 Ah et 9, oui, il descend pardon, droit. j'avais pas vu son stack, my Ouais, bad. c'est juste Oui, ça, hein. oui, j'avais C'est, pas vu qu'il avait 2300 we go, hein, debout sur la table, sans réflexion. Autant pour moi. Ah, j'ai senti venir, hein. Ouais, non, mais en fait, j'avais peur qu'il ait autant de stacks que toi, et là, du coup, ça aurait été un coup complètement différent, Ah, quoi. t'es dégueulasse, oui, celui-là. C'est pour ça que je criais! Du coup, là, ok. Putain, je l'avais bien senti venir, cette saloperie de turn là. Ok, 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 Hmm, ouais. ok. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ah putain. Putain de alors, site débile quoi. on est déçus. Ah, il pouvait pas faire sa quinte lui? Faut toucher son roi là? J'en connais un autre qui aurait été déçu. Putain, le move de débile qu'il m'a fait et qu'il a chaté quoi. C'était pas ouf. Ok, Bah, du coup, ouais, ça c'est ok. facile. Boum! Bah Le retour de la alors, chatte. on se fait flusher, monsieur. A plus. Easy poker. Ça t'apprendra à jouer avec les dames. Espèce de nid. Ok, ok, Ouais, bah ok. du coup pas trop compliqué. Hein. C'est relativement easy poker ce genre de move. Il a flopé Brelan. Bah merci à lui. Ça lui apprendra à slow play Ouais, en même je temps pense quoi. que c'est assez standard. Ouais. Ah, Et je pense que c'est un ouais. peu fin la value ici. Est-ce qu'on peut value ici? Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Il peut encore te call quand même assez souvent avec tout ce Ah, il a qui pas le est. meilleur roi, mais Mais il a beaucoup de 8x, de pocket, de 7x, des trucs comme je ça sais qui pas te si call. quoi Hein. l'UTX. Oh si tu fais pas. Mais par contre oui tu bêtes fin, tu Ça, mises pas ça peut cher. être Hein. un gros débile non plus, hein. Il est 18-10, enfin je représente exactement ce que j'ai, quoi. Je veux dire, ici, check, back flop, call turn, bet rivière. Bonjour, j'ai un roi, quoi. Voire j'ai un as-2. Ouais, mais en même temps, il est 18-10, donc il doit pas être si fort que ça, hein, vu ses stats. Après, c'est, enfin, Moi j'aime pour le bien moment, enfin, moi c'est j'aime bien le pas. petit bet. Ouais. Mais vraiment pas cher pour le coup. Il a Oh, même as-10. waouh, putain, mais comment ils jouent ces gens? C'est knit, quoi. C'est facile le poker. Ouais, voilà, c'est ça, Jeannot, On sait, un on petit sait- 2K ça suffit, ouais. Clairement, limite même moins hein, pour vraiment appâter un max demain, quoi. Ah là, faut vraiment tout faire payer, là, vu la range de qui nous bat. Ouais, c'est ça. Ah putain, il a foldé, quoi. C'est knit. Ok, ok. Je crois que Ah, tiens, j'ai décidé de Oh, rebluff celui-là. Ouais, j'ai le oh. spot Oh. parfait, le squeeze. C'est pas C'est. souvent qu'on a celui-là de spot. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il est pas mal. Le petit bloqueur qui va bien. Puis il coûte pas beaucoup, quoi. Ouais, bah oui, Il coûte pas... vu que tu t'es fait clic derrière, c'est tellement tentant quoi. Ils Ok. montent tellement de faiblesse en faisant ça. En plus, il a peut-être fait un misclick, en fait. Bah, J'imagine comme il cliquerait. c'est très souvent le cas, hein, parce que pour le coup, là, c'est vraiment ce qu'on appelle mes cliquer au sens propre du terme, là. Ouais. Ouais, je Un l'aime peu pas du trop. tout ce qu'on bet là. Bah, J'ai plein de backdoor, mais il est dégueulasse. ouais, contre deux joueurs, sur As Valet 3, c'est pas ouf. Hein.
Ah, il y a une tonne d'as dans le range, je les ferai pas fold. Je crois que on a officiellement le droit Ouais. de te poissonner, mon cher. Non, non, c'est moi qui l'ai dit. Donc, Ouais, non mais alors, c'est pas parce que tu t'auto-fouettes que j'ai pas le droit de t'en mettre un, non? Mais dis donc, regardez-le. ok. T'es pas le premier à tenter ça, mais tu seras pas le premier à qui ça n'arrivera pas, hein, t'inquiète. Tu vas subir. Hop, le poisson. Ok, bon, je suis de le raise, je pense que c'est ok. On préfère avoir un trèfle, mais bon. Ok. Ouais. Standard du. Euh, Le lead tout petit comme ça, c'est quand même un gros signe de faiblesse. Ce qui me dérangeait, c'était un peu la taille du stack, mais bon. C'est vraiment ça ici, si j'hésite un peu sur le move, c'est qu'il y a le bon stack pour venir y aller, quoi. Tout à fait. Mais bon, Tout à fait. Non, non, bah ok, là, c'est vraiment le spot parfait. ok. À part le stack, ouais. Si c'était un peu plus deep, ça serait un peu Ouais. plus joyeux. Ok. Ok. On va value. Ok. C'est un peu Ouais, sick. ouais, là, ça fait chier. T'as tout, j'allais dire, sur beaucoup de cartes, je pense que j'aurais check call. Ouais, mais le problème ici, c'est que tu peux pas check call. Le problème ici, c'est que le check call est assez dégueu. Mais, Donc mais le, j'hésite mais, entre petit bet en value, mais non, genre 2008, en fait, j'ai un peu faim. le problème, c'est que si tu check, tu vas tellement te prendre un auto-barrel. Et comme on a Ouais. prévu le check fold, moi, j'avoue que là-dessus, je préfère mettre un bet fold. Vraiment, vraiment tranquillement, un petit bet fold pas cher, un petit tierpo, carpo, ça passe crème. Depuis tout à l'heure, je parle, mais je suis en mute, quoi. Ouais, je disais ici, ouais, c'est ça, ouais, même 2007, un truc comme ça. Ouais, un petit tierpo, carpo, c'est nickel. Même carpo, c'est même mieux. Je sais Et, pas s'il paye avec son set ici. oh, Faut- il peut te coller encore, peut-être même avec des 10 moins bien, des 7, des trucs comme ça. Voire des. enfin, Et puis même dans le pire des cas, en fait, c'est même pas un bet de value, c'est un bet pour éviter de se faire bluffer en fait. Parce que le problème, c'est que si tu bêtes pas et que tu check et qu'il te met qu'il te met une sacoche, tu peux pas call quoi. C'est ça qui est. Bon, mais je pense que t'as toujours perdu si jamais il t'envoie une sacoche ici. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu bats, quoi. Bah, tous ces bluffs. Mais le problème, c'est que ces bluffs, t'as Non, mais pas. tous ces bluffs, c'est quoi ces bluffs? Bah, y en a, bah, toutes les mains qui ont pas touché. Vas-y, roi-dame qui soit pas à pique? Ouais, je sais pas, ou des mains qui sont, tu vois, genre moyennes comme la note, tu vois, ou des petits Non, mais il va pas 10. bluffer ça. Il va pas le bluffer ça. Ouais, il peut les check back, mais tu vois, j'en sais rien moi, des Il a A6, 7, des il va check back. A6, non, des A6, des KX qui ont rien touché avec leur père. Non, mais il a collé turn quand même, je veux dire. Bah, Donc, disons que, il a quelque chose, quoi. Il est soit bah, tirage, soit il a une paire, il a un petit quelque chose, quoi. comme t'avais pas si bête, ça peut être un autocall, en pensant que t'essayes d'arracher, hein. On est en three-way quand même, hein. Au moment où tu bêtes, vous êtes 3. Ah Ah bah oui, oui. oui, exact, ouais. Ça, effectivement. Et il reste encore un joueur à parler derrière. Je veux Hmm. dire, ici, s'il a 6, il va pas coller, quoi. Bah, C'est vrai qu'en heads up, c'est pas du tout la même, mais. Et ici, je hmm. pense qu'il a 6. J'avoue que moi, Ouais, mais le blocking bet, faut quand même qu'il y ait. Soit qu'on gagne vraiment beaucoup de bluff de la part de notre adversaire, soit qu'on fasse un peu de value, quoi. Et ici, je sais pas si on a ni l'un ni l'autre. Parce que je pense que, enfin, la plupart de ces tirages contiennent des 8, et les 8, ils vont juste checker souvent, quoi. Tout comme son 7, il va checker, tu vois. Et je pense que la plupart des 8 vont faire pareil, genre il a un 8x, il a voulu chercher son tirage, il a touché sa troisième paire, bah, il va checker, et puis c'est tout, quoi. PPG, enfin, Crappy Puck, il nous dit c'est un blocking bluff. Oui, c'est un nouveau move. Le blocking bluff, messieurs dames. Check fold ici, pas trop peur de me faire bluff. Ouais, je suis assez d'accord, j'ai pas peur de me faire bluff trop souvent non plus. Et le truc, c'est qu'il y a en plus une tonne de double paires dans sa range, donc Moi, je me méfie du joueur de tonne de MTT. quintes, double paires, Je, etc. je me méfie, tu vois. Le problème, c'est qu'avec son A7, il est complètement. Tu vois, genre, honnêtement, moi, ça m'aurait pas du tout surpris qu'il le mise, tu vois, son A7. Tu Ouais, mais toi tu joues sur Stars, ils sont plus aggro. vois. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même dynamique que Turbo, ouais. Ah oui, non, mais Après, c'est sûr. c'est clairement pour tourner en bluff, hein. C'est Enfin, moi je pas. m'attends rarement à ce que la Enfin, showdown equity la tourne en bluff, quoi. moi, pour moi, mon bet river, enfin, en tout cas, quand je le fais à mes limites sur Stars, il a plus un intérêt de bluff que de value. Il y a certes un petit peu de value parfois à sin, mais la plupart du temps, c'est du counter bluff, quoi, tout simplement. C'est pour éviter de me faire bluffer. Après, je le fais aussi en value avec des top mains, justement, quand je sais qu'il a pas grand chose sur une top, enfin, sur une river comme ça.
histoire de pas non plus être complètement obvious, parce que moi je suis pas comme Hercule, je sais pas mes mains en fonction de la force de ma main. Pour les fiches, tu veux pas ça? Comment? Contre les fiches, tu fais pas ça? Si, contre les fiches, c'est vrai. Alors. Sinon, je Oh, t'apprends l'autre, parce que celui-là, il est. Sinon, c'est parce que celui-là, il est vachement balèze, hein. Si tu veux, je te l'apprends. laisse-moi te critiquer au public. Ouais, j'ai essayé de la flotte OP, celle-là. J'ai fait un peu cher hier, tiens. Bon, je pense que c'est ok. Ouais. Ça- Ouais. Je sais pas si c'est un peu trop risqué de faire encore un peu moins cher. C'est un peu... Je sais pas. Parce que autant en faisant peu cher, on représente vraiment de la value fine, genre dame 10, dame 9. Euh... Il a l'air Ah, d'avoir le profil pour réfléchir à ça, mais autant si on fait vraiment trop il, pas il- cher, on risque de il paraîtrait que titiller il cette paraîtrait que j'ai mal regardé la main d'avant parce qu'il y a Crab People qui crie au tirage passif joueur de position. Tu peux remettre le Oui, nom? alors pourquoi pas. Parce que c'est dégueulasse. Eh non, Mais regarde, je c'est flotte hors position. mais c'est infâme. Le tirage hors de position, le problème c'est que, enfin, je sais pas, pour moi c'est le basique du poker, tu vois. C'est que si tu ne joues pas agressivement, ça n'a aucun intérêt à te jouer. Dès que t'as un tirage, tu le joues agressivement Hors de hors position, position. toujours. Ça veut dire que dès que tu check call flop, on sait que t'as jamais un tirage. Pas forcément. Ah bah si tu joues tout le temps tes tirages agressivement hors position. Quand Mais ici dans ce cas-ci, alors, si t'as collé, t'as jamais un tirage. effectivement, oui, si, effectivement, c'est vrai, oui, oui, tout à fait. Mais du coup, après, on sait pas si j'ai une main faite ou un bluff. Ah bah si, t'as forcément une main faite du coup. Bah non, parce que je peux Ah non, avoir, pas quand tu restes, je parle turn lorsque t'as collé. La turn, euh, si t'arrives sur la turn, ça veut dire bonjour, j'ai non, dame ou roi. bah, C'est où je peux float hors voici de, ma non, range. non, où je peux, bonjour, float hors de position, au revoir. Bah c'est ce que je suis en train de faire, un float hors position avec un tirage. À place de le faire avec 0% d'equity, je le fais avec de l'equity. Mais le pire, quoi. Enfin, Ce joueur est le pire. tu veux flotter hors position avec quoi ici? Avec 8-7? Avec un peu tout et n'importe quoi. Avec 8-7 par exemple. Ah oui, j'en ai rien à foutre, moi, de ma main ici. Ce qui compte, c'est que c'est que c'est tellement un flop qui va s'y mettre tout le temps. Ça peut être intéressant de le. Alors après, je dis pas que je le fais souvent, hein. Mais clairement, par contre, là, du coup, le tirage, c'est vrai que et par exemple, justement, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. C'est par exemple avec un roi, ça peut tout à fait m'arriver de jouer en tout cas agressivement. Du coup, moi, je parle du donk bet, hein, je parle pas de check raise. C'est Non. Ah, tu veux le long bet? Ah ah oui, d'accord. oui, oui. Non, non, pas de check raise. Non, non, bah non, parce que justement, le principe même du check raise, ce serait peut-être, enfin, de créer un gros pot, ce qui est pas tout à fait mon intérêt. Moi, j'ai plutôt intérêt à Hmm. donker, tu vois, prendre le lead, prendre du coup déjà de la folle d'équité, avoir du coup une ligne qui surprend un peu l'adversaire, qui est généralement le cas. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai quasiment jamais c'est jamais un check call en fait. C'est un donk bet en fait que je fais. En fait là t'as jamais de check call. Comment? T'as jamais un check call ici donc c'est ça? Bah, à part parfois quand j'ai envie de float hors de position, quoi. Mais c'est vraiment assez rare, Donc en quoi. fait, sur un board qui va toujours conti-bet, t'as un roi, tu vas pas le laisser conti-bet. Tu sais qu'il conti-bet 100%, tu vas plutôt bet parce que tu préfères. Non, parce que enfin, si jamais il a son roi, enfin si jamais il a son roi et qui, enfin ou en tout cas si jamais il le cibette 100%, comme on pourrait le penser effectivement, même si un roi dame 5 c'est pas si 100% que ça quand même, hein, soit dit en passant. Mais s'il le fait, du coup si tu le relances, c'est pas gênant en soi, ça peut être un bluff du coup, ça peut être de la value, ça peut être les deux. Si jamais tu check call, bah, c'est vrai que ça peut être un roi faible, ça peut être ouais c'est ça, des mains moyennes faites ou des bonnes mains slow play ou effectivement des flotteurs de position. Et bah, quand je donk bet, ça peut être pas des mains faites, des mains fortes, des tirages, ça peut être plein de choses. Ouais. Le problème c'est qu'ici, enfin pour moi, parce qu'après je suis contre un reg hein, plus ou moins. Le problème ici c'est que, enfin dans ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en train de défendre trois ranges, donc le lead, le check raise et le check call, avec une range qui est quand même hyper faible quoi. Parce que ta main forte ici c'est 5-5 et c'est tout. Parce que t'as pas As-Roi, t'as pas Roi-Dame, t'as même. Est-ce que t'as Roi-Valet? C'est possible que t'es Roi-Valet. Ah Mais oui, je pense je que peux As-Roi, avoir, Roi-Dame tu 3 bêtes. Donc ici, enfin ta range elle bah, est ridiculement faible. je peux avoir roi valet, roi 10, dame 10, Et dame c'est ça, valet. c'est ta range ça. Et du coup avec ça tu veux défendre un lead plus check raise plus check call. Mhm. Ouais. Bah, ça va être dur, je pense. Enfin, ta range, enfin, je pense que notre range est beaucoup trop faible par rapport à la sienne pour essayer
défendre une range d'élite contre un bon joueur. Après, je parle pas contre un Oui, fiche. mais contre, enfin, mais là, 20-16, c'est pas forcément un bon joueur, hein. Ouais, ouais, mais C'est que des stats pré-flop. La plupart des joueurs de MTT ne savent pas jouer post-flop. non, mais bien sûr, mais c'est le seul rythme que j'ai sur 24 mains. J'ai 300 mains, je peux utiliser que ça. Enfin, ouais, je peux utiliser un petit peu plus, effectivement. Mais ça a l'air d'être un joueur correct et c'est tout ce que je peux dire. Je peux Hmm. pas. Enfin, ça a pas l'air d'être un fiche, quoi, tu vois. Le Yep. seul rythme que j'ai, c'est pas un fiche. Mais Pistil dit donc un cas. Ah, mais ça peut complètement m'arriver donc avec un roi. Mais alors là, complètement. Ouais, ouais, mais je suis pas super fan. Complètement. Après, je dis pas que c'est que je te fais ça toujours avec mes rois, Ouais. mais mais justement disons que là je vous parle plus, vu qu'on est en train de parler contre un reg, hein, tout simplement, je vous parle plutôt des setups versus reg, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je vais donker un reg comme ça, il va justement comme toi te dire ah bah ouais, bah Steed il a un roi, bah justement, si toi tu penses un truc comme ça, t'imagines que le mec en face va complètement Donc penser ici, la même roi 9, chose. tu broques. Quoi qu'il se Hmm, passe. bah contre un reg et qui du coup va interpréter mon move pas du tout comme En étant plus. ce qu'il est, oui complètement. Ah, ok. Si tu l'as dit il y a 2 minutes. Non, j'ai pas dit toujours. J'ai dit que je pouvais. Si Non tu mais, dis toujours. non mais j'ai pas dit que je donkais Ouais, toujours un roi. ouais, ça peu dommage en plus, enfin, vu qu'il va tout le temps contre-bet, comme on disait tout à l'heure. J'ai dit que je donk toujours avec tirage. J'ai pas dit que je donkais toujours avec un roi. Please. Je Quand croyais avoir même. entendu ça. Si, Mikaku, il Non insiste mais sur. quand même, respectez-moi un minimum. Quand même. Bref, ouais. Et ben, Ouais, donc t'as pas de range de check call à part des flottes air pur, quoi. non non mais je l'ai peut-être dit, mais c'était un miss parole. Enfin merci quand même. Je vais pas donc 100% de mes rois non plus. Enfin, ici, moi, le raisonnement, c'est, comme tu dis, il va conti-bet juste à peu près 100%, je pense, même à suite, ici, il va le conti-bet. Et du coup, bah, enfin, il y a une tonne de main où il a juste rien pour pouvoir second barrel, il va juste check et turn et puis fold des rivières. Donc c'est un flot hors position avec un peu d'equity. Est-ce que je le ferais avec 6 et 8? Moi, je suis pas fan de faire des moves avec air pur comme ça. Et voilà quoi, je pense que ma main est un peu trop forte, un peu trop faible pour avoir envie de broc là-dessus. Donc j'ai pas envie de check raise. Je pourrais lead, mais j'aime pas le lead en fait dans cette situation contre un régular. Mhm. Et en fait, si je lead dans cette situation, ça sera généralement contre un fiche qui conti-bet pas et ça sera toujours en value. Donc Queen 10 plus peut-être. Ah, ce chat de troll. Sinon, on peut jouer exploitable versus inconnu, donc no draw et check call le reste. Oui, 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 ça peut s'envisager. T'as une range super faible pour Brook, non. Genre, t'as jamais mieux que Kaji. Lui, il a une tonne de mains qui bat Kaji. Alors après, contre Reg, Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, oui. Enfin, voilà. il a 5-5. Enfin, ta range ici c'est 5-5, puis roi valet. Mais après, contre Reg, je vais pas C'est reg toujours. en face. Voilà, je vais pas toujours forcément auto 3 bêtes mesdames non plus. Contre Reg, vous pouvez trapper aussi, les amis. Hein. Contre Reg, vous pouvez tenter des choses. En fait, je peux justement, enfin, on va dire que dans les vraiment, enfin, Ah, contre les règles contre lesquelles je joue vraiment très très souvent, on ne peut pas exclure enfin, ils peuvent pas exclure de ma range ni les rois ni les dames parce que ça peut m'arriver de le faire parce que je leur ai déjà fait des moves comme ça. Après, c'est effectivement très rare. Hein. Alors, je le précise bien pour Mikaku qui va me dire dans 2 minutes que je disais que je collais avec les rois, pas du tout. Pas du tout. Je dis juste que ça peut vaguement m'arriver parfois. suivant ce que j'ai bu. Voilà, disons que c'est potentiellement faisable. Donc du coup, j'ai pas une range si faible que ça. Et surtout, l'adversaire en face va aussi avoir une range enfin, de masse bluff, justement, par rapport à la faiblesse que j'affirme. Et c'est pour ça que du coup, des rois 9 sont pas si mal que ça pour Broke. Pas forcément parce que j'ai envie de me faire payer, plutôt pour gagner un énorme pot et du coup avoir, entre guillemets, induit un raise de sa part qui va être pour moi très souvent de dead money. Ouais. Ouais, je pense que ça va être assez compliqué d'équilibrer tout ça, mais c'est pas trop grave contre la plupart des joueurs. Après, c'est sûr que si du Oui, NTT, t'as moins besoin d'être équilibré parce que les joueurs sont moins ah bons, mais oui, non bah, ah bah complètement. Hein. C'est sûr qu'effectivement tu fais ça, enfin en cash game ce serait complètement exploitable, évidemment. Mais en MTT déjà tu joues tellement peu post-flop que du coup le temps que la situation se ressentent là. L'explication de JS c'est qu'il est tellement puissant que même quand il fait de la merde, il va quand même chatter. C'est pas tout à fait ça. Là, je considère pas du tout faire de la merde, hein, pas du tout. Au contraire, c'est juste des moves, on va dire, un petit peu créatifs et qui surtout, en fait, ces plays-là sont faits pour faciliter les plays à tirage, tout simplement. Hein. C'est juste que le tirage joué passivement comme ça, le problème c'est que tu prends jamais d'argent avec, quoi. À part si tu te fais 2 barrels et que tu tombes sur une main en face, quoi. Sinon, la plupart du temps, tu prendras rien. bon, il est déjà 22h15, je trouve. Soit on avance un peu, soit on Ah, termine.
Ah oui, pardon, j'avais pas vu l'heure. Ah, mais tu sais, les Le discussions Maxi qui vient de endiablées. commencer son coaching là. Ouais, mais tout le monde s'en tamponne de Maxi. C'est tellement plus intéressant les coachings MTT. Bah sinon au pire tu nous fais un saut dans le temps et on se regarde la fin du tournoi. La fin c'est pas intéressant, enfin le heads up il s'est terminé en 10 mains, enfin si vous voulez regarder le passage à 3, Ouais, voilà, faut nous la genre fin. les 5 dernières mains on va rapidement. Oh tiens, paire de roi, ça va être compliqué à jouer celle-là. Ça va Oh pas là la passer. là, une terrible main. Ok, j'ai décidé de 3 bêtes. Il décide de me 4 bêtes, je décide de shove. Ouais, ici Hmm. c'était la bulle en fait, ou à peu près. Ouais, et Et ça. donc on était super aggro, et donc j'ai décidé de... En fait, si je me rappelle bien, je viens juste de prendre de le rattraper en chips. Et en fait, depuis le début, il était super aggro, et donc c'est pour ça que je fais ça, pour récupérer l'avantage, tout Alors, simplement. y a Mikaku qui nous dit sinon on refait un coaching comme ça, c'est cool. Oui, mais on va peut-être pas le faire toutes les semaines et je pense que dans un mois vous aurez Voilà, complètement oublié la dynamique de ce tournoi, donc je suis pas sûr que ce soit très intéressant. voilà. Je dis ça comme ça, hein. Ok, 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 il call, on value, il fold, d'accord. Je squeeze. Maintenant, je suis passé... Non, pas de chip leader, il y a lui qui me domine encore, mais Et ça passe. Et pourquoi pas dans une semaine? Bah parce que les coaching tournois avancés, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'en faire, hein, tout simplement, vu que déjà c'est le premier et qu'il a été durement négocié. Ouais, c'est ça. Ah, mais je suis pas du tout à la fin, là, en fait. J'ai pas du tout été à la fin, quoi. Il y en avait pour 1 heure encore. Euh, Merde. Au moins j'apprends des trucs Alors, sur celui-là. Bah en même temps c'est le but de proposer un coaching un peu plus avancé. Après vous pouvez comprendre que je peux pas me permettre de faire des coachings comme ça où on va quand même dans des discussions un petit peu poussées, à rang basique avec que des gens qui jouent de la microstex, qui peuvent parfois même être débutants. Je pense que ce soir on met un débutant avec tout ce qu'on s'est dit. Euh, je, 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 ouais, il en a rien à foutre, il se fait chier, il se casse. je pense qu'on finit pas le coaching avec 35 personnes encore connectées. Je pense qu'on finit le coaching avec 2 personnes et que c'est les gens qui du coup sont plus intéressés par les coachings avancés comme vous, tout simplement. C'est pour ça. Donc on peut évidemment pas tout à fait se permettre ce genre de choses. Vous comprendrez. C'est surtout que JS veut qu'on oublie qu'il est mauvais. Salaud. Oui, j'ai mal au crâne. Oh. Ça fait 7 ans que JS est coach en CE2, maintenant il arrive en 6ème. Ah bah oui, je comprends, mais là c'est cool d'avoir des vrais coachings pour les gens qui savent un peu jouer déjà. Oui, oui, non, non, je comprends, mais voilà. Après, aussi, je pense que jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, certaines personnes pouvaient penser qu'il n'y avait peut-être pas un public pour les coachings MTT avancés, que vous étiez peut-être pas assez nombreux à avoir le rang. Là, je vois que ce soir, on a quand même atteint 37 au max, donc plus ceux qui sont partis en cours de route, c'est-à-dire qu'on a dû pas être très loin de la cinquantaine de personnes, soit mieux que les coachings cash game basiques. Donc normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc voilà. Bah écoute, sur ce, je sais pas pour toi, tu es en train de terminer ton tournoi là en mode replay avancé. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai mis le truc. Bon, il y avait les moves un peu spewy, mais pourquoi? C'est juste parce que les mecs étaient super gros. Je sais pas si on s'en rend compte là dans ce que vous avez vu, mais c'est juste que c'était hyper gros. C'est pour ça ici, par exemple, que je broque avec 7 et 9. Parce que bah, il y a un short stack et du coup lui il veut profiter de ça, mais sauf que là j'ai récupéré du jeton et qu'il a égalité avec moi et donc il continue à me faire des moves spewy. Bon bah je fais des moves super spewy, mais je sais que j'ai une tonne de full equity tout simplement quoi. Et il y en a eu deux trois comme ça, bon, et puis voilà, et puis le heads up, ça s'est terminé très rapidement, c'était pas vraiment intéressant non plus. J'ai restylé, il a collé et puis. Et j'ai chaté, enfin il a pas chaté. Moins ceux qui ont pas le statut qui voudraient venir, et bien qu'ils rec cette bande de radins. Qu'ils rec. Non mais dis donc. Bah voilà, bah en tout cas, Non, le As-Dame c'est de la value pour prendre un bluff. La deuxième paire, enfin sur Roi Roi Dame Valet, un truc comme ça. Alors j'avoue que j'ai pas vu la main, j'étais en train de dire le chat, personnellement. Après il y en avait une que je voulais voir demain, mais c'est dommage on l'aura pas vu. Ici là. Ouais, mais ici, enfin, il a juste rien qui me bat en fait, donc j'espère qu'il a un truc qui peut me coller quoi. Genre Ouais, une question qui se pose, un petit quelque chose. Enfin, je veux dire, ouais, j'ai très peu de choses que je peux faire payer. j'avoue que J'ai très celui-là peu il de est choses que pas je peux ouf. faire payer, mais il a rien qui me bat, donc Ouais, mais celui-là il est vraiment pas ouf. ah bah, ouais, Bah, enfin, vas-y, dis-moi ça range qui me bat. bah je sais pas, j'ai pas suivi le coup, mais en fait je vois pas ce que tu fais payer sur Il tout me le. mine 3 bêtes pré-flop.
Ouais. et il min bet à toutes les streets, quoi. En fait, Ouais, c'est pareil, on a une grosse dynamique parce que bah, y a lui qui est short stack et donc il lui veut faire grossir les pots pour pouvoir m'emmerder. Et en fait, si je raise pas avant, c'est tout simplement pour pouvoir éviter justement qu'il m'emmerde et qu'il fasse, genre ici, si je raise parce qu'il fait petit, que je fais 100 quelque chose, et qu'il chip, bah, je suis bien, enfin, il peut avoir envie de chip parce que le pot est gros pour me mettre la pression du fait que lui, il soit short stack. ouais, c'est vrai que tu peux Et peut-être par contre, encore. Rivière, il peut plus le faire ce genre de truc, quoi. Ouais, Il a alors après juste plus la. le problème c'est Attends, que j'ai mis clé automatique. le problème c'est que les dames plus petites, il y en a plus tant que ça, hein. Non, mais il y en a pas, mais il y a des valets, il y a des 8, enfin, j'en sais rien s'il veut me payer. Le Ouais, truc, c'est qu'est-ce qui me bat? Qu'est-ce qui me bat qui fait une blinde flop, une blinde turn, une blinde rivière? bah, alors dans ce cas-là, si c'est vraiment pour aller chercher de la value improbable, limite min raise quoi. Limite min raise si c'est pour aller chercher de la Bah, value c'est sur des quasiment ça. J'ai fait Ah, 40 000 dans un pot de 200 000. bah en fait le truc c'est que ouais mais toutes les fois où tu vas le faire fuir, ça va tellement pas être rentable Non, alors mec, que je fais 30, alors que il doit rajouter 30 000 dans un pot de 200 000. Donc oh, c'est quasiment un min raise, je veux dire. oui, non mais ça je peux t'accorder. Ah non, ouais, oui. Mais si tu veux avoir que vraiment maximiser ses calls, moi je pense que tu prends plus d'argent lifetime si tu le min raise insta, genre juste le move chiant. Et voilà. Après le problème, c'est, enfin en même temps tu me diras si tu relances sa ligne aurait vraiment aucun sens du début à la fin. Et du coup tu te dirais non t'as quand même pas 9 et 10 bâtard. On peut raise Mais... turn, ouais, mais Et le call pour info. c'est quoi Ah ça? ouais, c'est vrai qu'on peut pas l'exclure le call pour info. Ouais, effectivement, là on peut aller regarder avec quel range il fait ça, effectivement, parce que min 3, enfin, il était hyper aggro, comme je disais, ça peut être intéressant Non d'essayer de se mais faire une idée de. non mais Mais enfin, je pense qu'il parlait aussi du chez lui qu'il soit tenté de savoir avec quoi tu relances, du coup qu'il fasse le call ah oui, pour info oui, c'est aussi. ça, oui, enfin, j'ai déjà été payé sur ce genre de spot avec hauteur 7, le mec, Ouais parce qu'il voilà voulait c'est ça voir call. ce que j'ai. Ouais, bah, call Simplement, pour info. c'est ce genre de truc que je viens de dire, enfin, ouais, c'est juste ça, quoi. Ah oui, c'est C'est sûr qu'on a plus. plus, c'est sûr qu'on a plus de value avant la river que river. Oui, ça c'est clair. Ouais, mais c'est juste à cause du fait qu'il y a un gros facteur ICM ici, à cause de la situation, qui fait que. Ouais, ici j'ai pareil, à cause de ça, quoi. J'ai pas envie qu'il me chip dans la tronche. Je suis Ouais non. pas Bah, extrêmement fan dis- du. Non mais en soi c'est pas stupide. Hein. C'est vrai, j'admets que celui-là j'aurais tendance à l'auto, tu vois, genre à l'auto call sans me prendre la tête. Mais c'est vrai que c'est pas stupide en soi. Hein. Si tu fais une petite relance, c'est pas si mal que ça. Vu que de toute façon tu te feras Ouais, c'est effectivement normal. jamais battre. Pourquoi pas? Non non franchement pourquoi pas. C'est vrai que c'est un move intéressant. Il faut bien l'avouer. Ouais, et en plus, vous voyez ça, on finit le coaching parce que je finis par dire qu'il y a un move intéressant chez Arcade. Quand même, quand même. Si Euh, shove, j'ai pas snapfold, pas du tout, parce que il était, comme je disais, il était juste hyper super aggro, quoi. Donc ici, tous ces tirages, il peut faire ça. Enfin, peut-être même une partie des dames, il peut faire ça, je sais pas. Enfin, peut-être même R, il peut faire ça. Enfin, je sais pas du tout avec quoi il peut faire ça, en fait, le shove turn. Donc, comme je t'ai dit, il y avait une grosse dynamique de 3 bêtes dans tous les sens, etc. Et de faire grossir les pots pour mode play, parce que là il a repris du jeton, mais pendant longtemps il était vraiment super faible en jeton, et donc il voulait profiter de ça pour me forcer à folder, quoi. Et puis il avait plus gros avantages sur moi aussi. Là je suis quand même plus à égalité avec lui. Bon, il a quand même plus que son stack d'avance sur moi, mais enfin à peu près son stack. Mais pendant longtemps il avait encore plus que ça, quoi. ouais. Bon, par contre, on va peut-être quand même arrêter de chevaucher sur Allez, on Maxi. va laisser Maxi Parce que le pour pauvre, tous il les doit. soirs que Voilà. Ricade. Voilà, le pauvre, il doit avoir 5 personnes, donc on va peut-être y aller. Hein, Je sinon. vous invite tous d'aller jouer avec comment ça s'appelle Ah putain, Poker Snowy. Ouais, je sais pas ce qu'il a déjà commencé. Allez vous amuser avec Poker Snowy. Maxi il fait un truc apparemment pas mal fun. Enfin, d'après ce qu'il a raconté, après j'ai pas encore testé. Je pense que je vais y aller moi-même. Faire un saut 5 minutes histoire de le faire chier. Je suppose que Yoann, Ouais. tu vas venir avec moi essayer de lui mettre la pression. Ouais, on va lui faire un viewer supplémentaire vu qu'on lui a pourri ses débuts d'audience. On va être sympa, on va y aller très discrètement. Poker Snowy, oui. Donc voilà, Ok, bon, en tout cas, donc ta gueule, c'est moi qui conclue, c'est mon coaching. Donc du coup, merci à bon, je tous. vais chez Maxi, moi. Ciao, ciao. Ouais, c'est ça, Barthes, chien. Merci à tous d'être venus. En tout cas, ce fut fort plaisant. Évidemment, si ce format de coaching vous a plu, n'hésitez pas à laisser des feedbacks, hein, tout ça, c'est très sympa, vous savez. Nos patrons adorent quand vous dites que c'est bien, et du coup, ça les motivera pour nous ouvrir d'autres créneaux de ce type et éviter que les seuls coachings avancés soient en cash game. Donc voilà, merci à tous en tout cas. C'était fort sympathique de notre part. Va te faire foutre, chien mec.
maigre. Voilà. Tu crois que je t'ai pas vu, quoi? Pourriture. Hop, donc du coup, sur ce, très très bonne soirée à tous. Et Cette photo. ouais, attends, je reviendrai te monter. Et du coup, à très très bientôt sur. Pour moi, personnellement, c'est mercredi prochain, je crois. Ou je sais pas. Ah non, c'est lundi. Tournez, vous êtes l'euro ou c'est pas lundi? Vous l'avez validé, pas validé? Je sais pas. Non. Je sais pas. Bah peut-être lundi ou peut-être pas. Voilà. On a rien validé pour le moment, donc ça sera la semaine prochaine plutôt. D'accord. Et bah sur ces bonnes paroles, donc à mercredi, à très bientôt sur pokerstrategy.com et n'oubliez pas le pauvre Maxi Pouce qui est seul, triste et abandonné. Au revoir. Il a dit leur au revoir, enfoiré. Ouais, je peux pas, j'étais en mute. Au revoir les gens. T'as déjà coupé?